vous vous êtes jamais demandé par quelle sorcellerie, et il n'y a que de la sorcellerie là-dessus, à chaque fois que vous ouvrez une boîte de médicaments, vous tombez systématiquement du côté de la notice. Ça, c'est une théorie du complot intéressante. J'en avais besoin. Il y a quelques vidéos de ça, j'avais malencontreusement déplacé une vertèbre. Et je m'en suis un peu voulu aussi. Et je me suis dit, c'est pas bien de la laisser déplacer, on va essayer de la remettre en place, la vertèbre. Parce que ça fait toujours du bien. Un bon petit massage, ça fait toujours du bien. Quoi qu'il en soit. Jacotte m'a donné cette opportunité. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai strictement rien compris au militantisme de Jacotte, ni du bouseux, qui se déclare comme... alors le terme est assez technique, mais on va le revoir dans la vidéo, comme anarcho-féministo, extrême-gaucho et d'autres trucs. Mais en gros, extrême-gauche, voire même peut-être à la gauche de l'extrême-gauche. Mais bref. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai pas compris tout leur délire, parce que moi, à niveau politique, je suis 0 sur 20, je m'en cache pas, et c'est une de mes faiblesses, comme peut-être une de mes forces, parce que du coup, je juge avec d'autres biais. Va savoir. Mais ça m'intéresse d'en savoir plus. Et je me suis dit, merde, ça se trouve, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Et là, Jacotte fait un stream sur... un postulat de base, un défi d'imagination, de réfléchir en rêvant mais avec réalisme sur ce que serait une société si l'extrême gauche prenait le pouvoir, les pleins pouvoirs, et elle parle de plein de solutions pour la nourriture, l'armée, la société, l'école et plein de choses. Et là je me suis dit, voilà, là c'est intéressant, il y a des propositions qui sont intéressantes, je vais pouvoir comprendre son point de vue, les comparer avec mes idéologies, mon point de vue, et c'est surtout un jeu de pensée très rigolo et qui me rappelle plein de bons moments à l'époque où j'étais à l'université il y a plus de 20 ans. J'étais à l'université il y a plus de 20 ans, et c'est quelque chose qu'on faisait très souvent, des jeux de pensée, des expériences de pensée. On se projette dans un avenir dystopique, utopique, ou un truc complètement barré, et on essaye de donner des arguments, des rhétoriques, pas forcément en fonction de notre idéologie, mais en fonction d'une certaine logique. Est-ce que l'argument est recevable ou il n'est pas recevable? Et quand on donne un truc en fonction de notre logique, on avait une personne en face qui donnait l'inverse, et il jouait un peu l'avocat du diable, et il donnait l'inverse de l'argumentaire pour voir si ton argument tient debout. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment, du coup, Jacotte imagine l'utopie idéale si la France était dirigée par l'extrême gauche. Et je vous propose d'en faire le tour brièvement. Et encore une fois, évidemment, je vous invite à aller la regarder dans l'intégralité pour avoir l'intégralité du propos, parce que des fois, évidemment, c'est découpé sur quelques extraits. Et ça peut biaiser le son de cloche. Il est très important de suivre les sources et de se faire son propre son de cloche et son propre avis en réanalysant et en croisant les flux de données. Bref. On est parti ? On est parti. Alors, extrêmement important. Hasard total du calendrier, le 23 juillet 2021, David Loire de la chaîne Science Étonnante, un des top du boss de la vulgarisation scientifique sur le YouTube Game. Il est tellement à un niveau au-dessus que en fait je le considère même pas comme YouTuber, mais vraiment comme un spécialiste de la profession professionnelle. Et ça se sent. Il a un tel recul et un tel pouvoir qui est juste incroyable. Et en fait, il a fait une vidéo sur comment j'essaye d'améliorer mon jugement. Pourquoi est-ce qu'on débat et qu'on raisonne souvent comme des imbéciles, moi le premier. Voyons si on peut faire mieux. La vidéo elle dure 20 minutes, je vous invite fortement de la regarder avant de regarder cette vidéo-ci. Il donne tellement d'éléments hyper intéressants sur comment gérer un bon débat, comment avoir un bon débat, comment lutter contre ses propres biais, et même par amusement, aller contre ses propres biais, contre sa propre idéologie, juste par esprit coubertin, par sportivité. Et tout ça nous permet de nous améliorer. C'est très important de regarder cette vidéo. Avant d'analyser la vidéo de Jacotte sur quand elle prend le pouvoir, je vous invite aussi à regarder Psychédélique contre le bouseau et Jacotte, les dangers de la fausse gauche, où j'avais commencé à vidéoscoper, décortiquer, analyser, encore c'est un bien grand mot, cette problématique. Et donc je me suis dit, suite à cette vidéo, je me suis dit, ça se trouve, j'ai mal compris les choses, et là, patatras, Jacotte a fait une super vidéo, un super stream, où elle explique un peu le fond de son idéologie, et on peut la comprendre beaucoup plus clairement, et débattre au calme,
sans drama, sans chichi, mais purement sur l'argumentation et l'idéologie quelque part. J'aime pas ce terme d'idéologie, pour moi il est vraiment connoté péjorativement idéologie dans ma matrice à moi, dans ma tête à moi. Je sais pas ce que vous en pensez, évidemment les commentaires sont là, n'hésitez pas à donner au fur et à mesure vos commentaires sur ce que vous en pensez vous-même. Évidemment, des vrais commentaires adultes et matures, imaginez que vous êtes en salle de réunion au travail, et pas sur Twitter. Vous n'avez pas le même discours. Et ben c'est ce discours-là que j'ai envie d'avoir, moi, à chaque fois, et qui rehausse le débat. Parce que si tu pars dans des attaques à 2 balles, ça tue tout le discours, ça tue tout débat, et au final, c'est juste une guerre de religion, une guerre d'église, une guerre des tranchées, et c'est nul. Regardez la vidéo de David Loapre, il l'explique très bien. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qu'on va commencer à 30-21, elle dit quelque chose d'extrêmement pertinent, et je suis totalement d'accord avec elle, on va démarrer là-dessus parce que c'est très pertinent. Surtout la réflexion critique de notre éducation. Vous savez, je ne sais plus quel était cet anarchiste éducationniste qui disait que les élèves qu'on éduque doivent remettre en question ce qu'on leur apprend. Et à ce moment-là, ils seront correctement éduqués. Et ça, c'est un concept que j'aime beaucoup. Et j'exige, je veux que pendant ces 6 mois, on apprenne. Et donc, on est là. Jacotte est ma maîtresse. Alors, je suis marié. Quand je parle maîtresse, je parle au niveau école. Je suis l'élève. J'ai appris ce qu'elle a essayé de m'apprendre. Et là, je opère mon autocritique face au maître pour essayer de mieux comprendre. Et du coup, le maître apportera des réponses pour me dire « Non, tu te trompes là, tu te trompes là ». Donc ça, c'était vraiment le postulat de départ. Qu'est-ce qui se passe ? Le postulat de départ de Jacotte pour cet exercice de pensée est le suivant. Il est très simple, il est très cool, et c'est le suivant. Qu'est-ce que tu fais en premier ? C'est vraiment ça, hein, le postulat idéal. C'est vraiment ça, c'est pas plus, c'est pas moins, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce pouvoir. Bon alors, moi j'ai 2-3 idées de problèmes. En gros, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. On sait pas ce qui s'est passé, il n'y a pas de contexte. C'est un exercice. On se projette en avant. L'extrême gauche prend le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait en premier ? C'est quoi ses priorités ? À 8h50, elle a un début de réponse. Les problèmes de Dante à vie avec tous les pouvoirs. C'est une bonne question. Du coup, dans ton postulat, c'est genre révolution, donc on est plein de notre côté, ou c'est toi, présidente à vie avec tous les pouvoirs. C'est une bonne question. Tu vois, typiquement, c'est intéressant de se poser ce genre de questions, mais c'est aussi le genre de question à laquelle j'ai pas envie de répondre. Parce qu'elle me fait chier. C'est chiant, c'est vrai que c'était une bonne question, c'est dommage que ça la fasse chier qu'elle veuille pas y répondre. Bon, elle s'en fout. Mais c'est pas grave, on continue. Mais elle est bonne en fait, elle est extrêmement bonne. Les armes à l'incinérateur. C'est moi, mes camarades et une large part de la population qui croit en notre projet politique. Sachant que mon projet politique, c'est avoir le pouvoir pour une durée déterminée, mais moi, je crois pas au fait que demain, il y a la révolution, et comme ça, c'est bon, il y a des fédérations anarchistes qui se créent dans tous les coins. Et là-dessus, elle a totalement raison. Si elle prend le pouvoir maintenant, elle peut pas, en claquant des doigts, changer tout le monde. On est sur une base de à peu près, presque, 1 siècle facile, hein, avec des grosses guillemets, sur un système capitaliste. C'est pas comme ça, en claquant des doigts, que tu vas changer les choses. Donc, elle veut pas avoir les pleins pouvoirs ad vitam aeternam, parce que là, on est clairement dans une dictature. Par contre, à durée déterminée. Et elle dit ça pour la durée déterminée. Ça va pas marcher, ça va pas marcher. On va garder en tête qu'on a réussi à former un pouvoir de transition pour une durée de 6 mois. On a le pouvoir que pendant 6 mois. Et maintenant, moi, la question contre-argumentative, rhétorique, est-ce qu'on peut vraiment exploser un siècle de capitalisme en l'espace de 6 mois ? En prenant en compte qu'au bout de ces 6 mois, faut pas que le pays soit à feu à sang ou complètement défoncé. 6 mois, ça me paraît short. Mais bon, on est là-dessus. Et si ça marche pas, on est dégagé. Donc si ça marche pas, on est là 6 mois, si ça marche pas, on est dégagé. Mais du coup, si ça marche, on est là à vie. Voilà, on va juste se dire ça et on va éviter d'aller plus loin dans le délire, parce que si on essaie d'aller plus loin dans le délire, on va juste se rajouter des contraintes et finalement on va ne faire que penser aux contraintes qu'on essaie de se rajouter et on va pas réussir à aller dans « Ok, on a le pouvoir, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Merci à Red Butcher 35 pour la bonne... Et ça c'est dommage, parce que justement c'est ça l'exercice de pensée qui est intéressant.
c'est pas de trouver un argument et que paf, en fait il est tellement évident que bon on fait ça, c'est de trouver l'argument, et là on avait une excellente contrainte qui pourrait justement faire cette expérience de jeu de pensée. Mais but en touche, on s'en fout. De toute façon, on verra, c'est trop compliqué, on verra d'abord sur les autres. Mais bon, c'est dommage. Parce que justement, c'est ce genre d'expérience de jeu de pensée, de travailler sur ces contraintes, qui te permet justement de te contredire toi-même, de te contre-argumenter, et aussi de t'élever et avoir des réponses là où t'en as pas déjà à la base. Mais ça, c'est pas grave. À 10, elle dit ceci, c'est très intéressant. Non, merci beaucoup à toi. Je suis réformiste, vite dénoncez-la au chef des anarchistes. Ouais, non mais allez-y, dénoncez-moi. Parce que moi je pourrais vous dire, bien sûr, tu peux pas imposer aux gens de devenir anarchistes du jour au lendemain, en fait. Moi, je suis éducationniste dans mon anarchiste principalement. Je pense que ça peut marcher si on éduque les gens, mais ça prend du temps. Bien sûr, si on les prend au plus jeune âge, c'est beaucoup plus facile que si tu les prends à l'âge adulte et qui sont déjà blindés de croyances problématiques. Mais je pense... En gros, alors je paraphrase, peut-être que j'ai mal compris, mais en gros, ce qu'elle aimerait, c'est beaucoup trop compliqué de rééduquer les gens adultes, maintenant, qui ont des éducations problématiques. Par contre, d'embrigader, de matrixer dès le plus jeune âge, à leur idéologie, forcément, c'est plus simple. Ça se faisait déjà, je crois. Mais j'ai pas d'exemple en tête qui viennent. C'est pas grave. À 11,05, c'est rigolo. Oh, faut que j'arrête avec rigolo, bordel de merde. Je pense que c'est comme tout. Emric Crypt qui lance un raid avec 4 personnes. Merci à toi, Emric. Étape 1, les droitards au goulag autogérés, comme ça on peut réfléchir tranquillement à la suite et ça occupe les stalles pendant qu'on démantèle l'État. Bah voilà une idée qui me plaît. Ça c'est une idée pertinente. Comme ça on peut vraiment penser à comment on fait pour tout détruire en fait. Parce qu'on n'arrivera pas à tout détruire comme ça en claquant des doigts. Bonsoir et oui. Évidemment, c'est à titre humoristique. Alors, après ça part sur les armes. L'armée, tout ça. Et elle explique qu'il faut désarmer la police et surtout désarmer l'armée. Parce qu'ils ne méritent pas d'avoir des armes. Mais alors, qui mérite d'avoir des armes? Et c'est là qu'elle a sa réponse, qui est assez intéressante, je dirais. Il y a déjà des modèles qui existent et qui fonctionnent. Comment est-ce qu'on peut faire pour nous s'inspirer de ces modèles-là? Alors, il y a aussi un truc, pendant le live, et quand j'avais discuté avec plusieurs personnes également, politiquement de ce côté-là, à chaque fois ils me disent mais il y a des modèles qui existent, il y en a plein qui fonctionnent actuellement, et à chaque fois je dis mais d'accord, mais donne-moi un exemple, et d'un coup je suis en train d'apprendre le tagalog. S'il y a plein de modèles, ça devrait être facile de donner un exemple ou deux, surtout si t'es tout le temps dans... Et encore, c'est ça le postulat de base que j'ai oublié de le dire, surtout que pas moi du coup, moi je suis un lambda qui passe par là, je suis un peu le libéraux, le non-binaire de la politique, mais ça m'intéresse, mais de leur côté, ils se définissent vraiment de ce courant de politique avec une idéologie forte et surtout ils sont militants. En tant que militant, t'es censé connaître ton job et t'es censé connaître tes arguments à gauche à droite et normalement t'as une petite poche et tiens tu veux un argument, tiens tu veux un argument, tiens tu veux un argument, tiens tu veux un exemple. Et à chaque fois sur cet exemple-là, ça parle tagalog. Et on reprend. Et mettre en place un véritable système de défense. Je nationalise tout le CAC 40 et les dirigeants au goulag. Moi, je pense qu'on devrait s'armer pour se défendre. Le problème, c'est que tu ne peux pas mettre des armes dans les mains de personnes qui n'ont pas de conscience politique et qui n'ont pas de formation politique, parce que sinon, tu donnes des armes à des meurtriers. Donc ça, c'est quelque... Cette phrase, pour moi, ma conviction, elle est chaude. Tu peux pas donner des armes à des gens qui n'ont pas de conscience politique et une idéologie politique. Parce que sinon, ça en fait des meurtriers. Mais du coup, les autres, alors, qui ont leur conscience et idéologie politique, c'est pas des meurtriers, ils tuent vis-à-vis du parti, entre ce qu'ils jugent, entre ce qui a le droit de vivre et ce qui a le droit de mourir. Donc seulement ceux qui ont une conscience politique, évidemment une conscience politique de son côté, auraient le droit d'avoir une arme. Je crois, alors je suis pas très sûr, hein, je suis aussi nul je suis pas très bon en histoire non plus, mais par rapport à la politique, il me semble que ça s'est déjà vu en Europe, ça avait fait fureur une dizaine d'années, même pas, puis après ça a disparu. D'armer des gens qui ont une conscience politique et idéologique seulement dans un seul sens. Afin, du coup, d'oppresser les autres ou de leur montrer c'est quoi
le parti et l'idéologie. Je suis pas très d'accord avec ce postulat. Pour moi, ça serait l'utopie, ok, de Jacotte, mais ça serait pas mon utopie. Et ça tient pas. Parce que qui définit qui a le droit de vivre ou pas, c'est pas vraiment une utopie sur le papier. Après, si tous les trois tards partent au goulag, bah, ils regardent tous dans le bon sens. 14. 14, j'ai mis quoi? Ah oui. 14. Quelque chose qui des soldats, le goulag. On va pas s'occuper des soldats, parce que finalement les soldats, l'armée, vous savez, c'est une structure qui est très hiérarchique, qui est très autoritaire. Donc si on arrive à se mettre sous le coude les hauts gradés, en principe on devrait pas trop avoir à gérer une résistance très forte parmi les soldats. Donc l'idée, c'est de se mettre des généraux sous le coude et de faire un putsch, comme ça on est tranquille sur les soldats qui se reviendront. Je suis pas sûr que... Si, putsch, c'est putsch, on dit un putsch, ouais. Ah oui, c'est dans la poche. Un putsch dans ta poche. Question extrêmement importante. Comment se débarrasser des fascistes? Idée pertinente, merci Clint. S'ils veulent pas bosser avec nous, flics ou militaires, on les désarme pour armer la milice de défense populaire. Ça aussi c'est une idée intéressante, mais ils vont pas se laisser faire. Hein. Ils vont pas accepter qu'on leur prenne leurs armes comme ça. Hein. Il y a un moment donné, il va falloir trouver comment est-ce qu'on fait pour les convaincre. Les généraux sont majoritairement fachos, exactement, c'est bien ça le problème. Comment est-ce qu'on se débarrasse des fascistes? Un autre point commun des révolutions sociales est l'abandon du terrain par la bourgeoisie, de son armée et de ses flics. Cela n'a pas été une conquête. Alors, l'évolution, c'est l'abandon du terrain par la bourgeoisie, pardon, de son armée et de ses flics. Je suis tout à fait d'accord, donc il faut pas abandonner le terrain. De toute façon, les armes de l'armée et de la police sont à l'État. Oui, Fredja, mais bon, si ça devient nous, l'État, ils vont pas nous les rendre, en fait. Donc comment lutter contre le fascisme et retirer des armes? Bah, en devenant fasciste soi-même, du coup, je dirais. Donc, État autoritaire, ils ont les pleins pouvoirs. Faut que je revoie la définition du fascisme parce que ça a l'air compliqué. À 20-10... Ah oui, à 20-10, un truc plus léger, mais elle évacue assez rapidement, mais c'est rigolo. 20-10. On verra bien ce que ça donne. Les armes comme ça. Je crois que la conscience a trop de temps. J'avais envie qu'on parle plus de trucs un peu plus légers, du genre les envoyer sous l'eau. Moi, c'était quelque chose qui m'allait bien. Parce qu'en fait, il faut qu'on évacue les questions. Ah oui, elle parle des soldats. Elle parle des soldats, les envoyer sous l'eau. Pas les noyer, les envoyer dans des sous-marins ou qu'ils aillent travailler loin, en fait, des soldats, les flics, pour pas qu'ils soient en train d'oppresser des gens dans la rue, dans la ville. De toute façon, enfin, ce qu'elle explique, hein, je vous contracte ce qu'elle explique parce que si on déroule les 2 heures, c'est long. Mais en gros, bah, si le pays devient d'ultra extrême gauche, il y a plus de problème, donc il y a plus de violence. Et donc, il y a pas besoin d'armes, ni d'armée, ni de flics. Évidemment. On a vu ce que ça a donné hein, dans les zones autonomes du côté américain de ce côté-là. Qui sont pénibles rapidement pour aller vers les questions qui sont intéressantes et qui nous... Ah oui, et donc je l'ai coupé dans son élan, sans zoophilie. Écoutez ce qu'elle dit là à ce moment-là, je reviens un peu en arrière. Du bien, et du genre les envoyer sous l'eau, moi c'était quelque chose qui m'allait bien. Parce qu'en fait, il faut qu'on évacue les questions qui sont pénibles rapidement pour aller vers les questions qui sont intéressantes et qui nous font du bien. Typiquement, organiser la collectivisation des propriétés. Ça, c'est un truc dont j'ai envie. Oui, mais le problème, c'est ça, le truc, c'est que si t'es dans un exercice de pensée et que t'es à la tête du pouvoir, tu peux pas juste dire « Ouais, mais c'est bon, moi je suis au pouvoir, c'est un exercice de pensée, on va juste prendre les questions qui nous font du bien, les questions pénibles, on va les laisser de côté. » C'est justement ça qui est intéressant dans ce genre de jeu, c'est d'essayer de trouver des solutions à ces questions pénibles, parce que les questions faciles, bah, elles restent faciles, quelque part. Donc c'est un peu triché. Après, elle est peut-être adepte du chiésisme, où il faut un mode facile à chaque fois dans un jeu. Mais là, je psychologise. Comment on occupe la police? Parce que c'est eux les vrais méchants. Ah non, excusez-moi, c'est les bourgeois les vrais méchants. Parler beaucoup plus que l'armée. L'armée, j'ai juste envie qu'on règle le problème rapidement et qu'on se dise comment est-ce qu'on les occupe. Et c'est pas forcément l'armée, c'est plus la police, comme ça a été mentionné dans le chat. C'est la police, qu'est-ce qu'on fait de la police rapidement, comment on fait pour les occuper. C'est parce que moi, l'idée, c'est plus de les occuper que vraiment de les désarmer.
ils aiment bien taper les gens. Est-ce qu'on pourrait pas leur essayer de les convaincre que les vrais méchants, c'est les bourgeois, typiquement. On les envoie bêcher les champs en permaculture. Bah voilà l'idée. Merci Lisateur. Moi j'apprécie ce genre d'idée. Voilà. On dit on a besoin de vachement de gens, de vachement de mains pour. On peut les remettre en formation. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que oui, il y a des problèmes de violence dans la police, hein, on est d'accord, hein. Mais l'amalgame, c'est tous les flics sont forcément méchants, et évidemment tous les bourgeois, qu'est-ce qu'elle appelle un bourgeois, je sais pas, sont forcément méchants, il n'y a pas d'amalgame possible, si t'es dans ces deux catégories-là, goulag, formation. Et donc formation, elle en parle là. Voilà, on les refout en formation et on leur ment. On leur dit qu'on va leur apprendre des nouvelles techniques d'attaque formidables, alors qu'en fait on va leur faire un matrixage anarchiste, je sais pas. On leur ment, on leur promet un truc de ouf. Vous allez avoir des nouveaux jouets, vous allez pouvoir tirer sur les manifestants, ça va être formidable. Mais en fait, on va juste leur apprendre vraiment comment ça marche les droits de l'homme. On les met au tricot pour qu'ils nous fassent. Donc on leur apprend comment marchent les droits de l'homme en leur mentant et en les matrixant idéologiquement jusqu'à ce qu'ils acceptent la vision du parti. Il y a un truc qui... Je décèle une petite contradiction dans l'argument, mais j'arrive pas à... Ça va peut-être venir avec la suite. Parce qu'il y a une suite. Des beaux pulls pour les rues d'hiver, merci Quentin Tamar. C'est exactement ce genre de choses que je veux entendre. Malheureusement, c'est un sujet compliqué qui va prendre du temps et nous bouffer de l'énergie dont on aurait besoin ailleurs. Exact, c'est ça. Et il y a pas... En plus, le pire, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution et que... je pense, je sais pas vous, mais moi je connais pas assez bien le sujet pour prétendre avoir une solution à ça. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'aller sur les sujets où on aurait plus de matière à éveiller notre imagination. Mais je croyais que par rapport à la vidéo d'avant, on n'avait pas le droit de parler de sujets dont on n'a pas vraiment la connaissance et qu'il fallait absolument se renseigner avant de parler et de dire des conneries, parce que du coup ça peut être toxique, ça peut être dangereux, ça peut être pris de manière n'importe comment, et ça peut être... Assume tes conséquences, on parle jamais des conséquences, ou un truc comme ça pour citer une grande philosophe qui se faisait appeler Cracotte lors de la précédente vidéo. Et là on parle jamais de cette conséquence, mais du coup on n'assume pas, on s'en fout et on part sur des sujets qu'on connaît mieux, mais du coup c'est là que c'est intéressant, c'est de parler de ces sujets qu'on concerne pas. Mais bon, c'est pas grave. 22h30, j'ai noté... Ah oui, on repart là-dessus. La bonne idée, l'histoire du postulat idéal, l'histoire de... On décide qu'on a un postulat idéal, c'est qu'on va décider que l'armée, les policiers, etc., on les envoie en formation quelque part pour qu'ils apprennent les bases de la politique, la vraie politique, pour qu'ils apprennent les bases de l'intersectionnalité, vu qu'ils adorent ça. Voilà, on les envoie en formation, ils nous embêtent plus, pendant qu'ils sont en formation, on récupère toutes les armes pour nous, voilà, comme ça quand ils reviennent, ils en ont plus, et je pense que là, on est paré pour attaquer un vrai plan de qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a... Alors le plan est magnifique, alors ça me fait penser un peu à Tex Avery, hein. Ouais, regarde, il y a quoi là-bas? Oh, il y a plus mes armes. Bon, je vais aller faire du tricot. La solution proposée dans cette expérience de pensée, dans ce jeu de pensée, si t'avais les pleins pouvoirs, je vois mal Macron faire ça, ou même François Hollande, ou n'importe qui dans la présidence. En fait, que ce soit un truc aussi simple, et que la solution soit réglée aussi facilement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Écoutez bien. On a le pouvoir. Le problème, c'est quel groupe qui en France va faire la révolution socialiste que l'on suit. J'ai l'impression que nos sociétés sont tellement pacifiées et qu'on peut de moins en moins accepter la violence physique, notamment. Ouais, mais... Alors, elle marmonne, elle articule pas assez, je suis obligé de revenir en arrière pour que vous écoutiez le commentaire qu'elle a reçu. Je suis con, il y a le chat, je peux vous le lire. Articulativement. Le problème, c'est quel groupe qui en France va faire la révolution socialiste que l'on souhaite. J'ai l'impression que nos sociétés sont tellement pacifiées et qu'on peut de moins en moins accepter la violence physique notamment. La meilleure solution à ça, c'est qu'on aurait eu à tous les tuer, faire prisonniers de guerre durant la Révolution, donc on n'aurait plus besoin de s'en occuper. Donc en gros, le postulat de base, c'est on aimerait bien faire la Révolution, mais maintenant le problème avec le capitalisme, c'est qu'il n'y a plus de guerre, tout le monde est pacifié et plus personne n'accepte la violence physique. C'est quelqu'un d'extrême gauche qui dit ça. Qui vient de parler des droits de l'homme. Et donc il répond ça, Jacotte.
Mais là, on est dans un postulat idéal. Donc, on est dans un postulat idéal, donc ce problème ne se pose pas. J'ai passé l'après-midi à regarder des Shadows, je pense que ça... Bon, bah, elle a répondu à la question. Ça fait un gros, quand même. C'est dommage, parce que ça aurait été vraiment très intéressant de répondre à cette question. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait ensuite pour les médias? C'est abstrait tout ça, c'est très abstrait, c'est abstrait. Moi j'ai envie de m'occuper de la production et la distribution de la bouffe et j'ai envie de m'occuper également du problème des logements. Et du coup, faut décider les recettes qu'on devra servir dans les cantines ou tout gérer. Collectivisation des médias, hyper important également. Nationalisation des médias. On nationalise tout. On nationalise tout et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Et ceux qui vont s'occuper de gérer les grandes entreprises et machin, ça va être les salariés les moins payés. Et puis c'est comme ça et c'est tout. D'ailleurs, la première chose qu'on va faire, c'est on va rehausser les salaires de toutes les personnes qui sont sous le salaire médian et eux, ils vont obtenir le salaire médian automatiquement. On réglera le problème de est-ce qu'on fait un salaire à vie, est-ce qu'on fait pas un salaire à vie un peu plus tard parce que ça demande un petit peu plus d'organisation. Et là, on veut régler des problèmes rapidement. On n'a que 6 mois, je vous rappelle. Les médias, mais comment Donc on détruit on récupère les médias, on les nationalise et ils n'ont droit de dire uniquement ce que le parti a décidé du droit à dire. Et après, les petits tout en bas seront les grands et le trope habituel, le cliché habituel. Mais ce qui est assez intéressant, c'est pour version droit de l'homme, une utopie libre où chacun est libre de penser ce qu'il veut et tout, il faut que les médias soient uniquement, ils ont le droit de dire ce que le parti veut. Ok. C'est intéressant comme postulat. Extrême gauche, hein, qui t'explique que la droite est dangereuse, l'extrême droite est dangereuse, les fachos c'est encore pire. Mais c'est un jeu de réflexion. C'est qu'est-ce qui se passerait s'ils étaient au pouvoir. Alors du coup, petit jeu que je peux vous donner dans les commentaires. Est-ce que ces idées vous paraissent bonnes? Et surtout, quelle est la couleur politique de ces idées? Alors, elle se définit comme ultra-extrême gauche, mais est-ce que son discours est vraiment d'extrême gauche? Ou il est d'extrême droite? Ou il est fasciste? Ou il est centriste? Ou il est modéré? Ou il est, je sais pas, il y a quoi d'autre comme groupe communiste? Est-ce qu'il Arlette Laguier, c'était dans quoi Arlette Laguier? Le groupe des travailleurs. Travailleurs et travailleuses. Est-ce qu'il est humaniste? De quelle couleur politique est son discours? Parce que, ok, elle se définit en tant qu'extrême gauche, mais quelle est la couleur politique de son discours? Est-ce qu'elle assume ses conséquences? Est-ce qu'elle assume ses actes? Alors, d'après ce qu'on a vu dans la première vidéo, que vous retrouverez dans les fiches, elle assume ses actes. Elle n'a pas honte de le dire. Mais est-ce qu'elle assume les conséquences? Et le danger de ces conséquences? Et pourquoi personne n'en parle? Pourquoi personne n'en parle de ces dangers, de ces conséquences, de ce que peut proposer ce genre d'exercice de pensée si elle arrivait au pouvoir? De quelle couleur est vraiment Jacotte, politiquement parlant? Les commentaires sont là. Autre chose, et là je m'adresse à toi directement Jacotte, si par hasard tu passes par là, ou même tous ceux qui passent par là, qui peuvent être intéressés, au lieu de faire... Alors, j'adore ce genre d'exercice de pensée, mais il y a un jeu que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Démocratie. Alors donc là, il y a le 4e qui est sorti il y a un petit moment déjà. Hein. Démocratie 4, vous êtes président de la République, vous devez gérer politiquement tout le pays. Alors c'est hyper austère. C'est hyper austère, mais bordel de merde que c'est addictif. C'est hyper intuitif, c'est super facile d'utilisation une fois qu'on a pigé le truc, et tu peux tout faire. J'ai passé des dizaines d'heures, j'ai beaucoup joué à Démocratie 3, moi surtout, j'ai passé des dizaines d'heures à tester plein de stratégies différentes, plein de camps politiques différents pour voir à peu près comment le jeu, l'algorithme du jeu, l'intelligence artificielle réagissait et tout ce que cela impliquait. Et là, tu te rends compte qu'en bougeant un indicateur qui te paraissait extrêmement cool ici, bah, tu te ramasses 10 000 problèmes derrière. Et du coup, au final, tu essaies de rabaisser ces 10 000 problèmes derrière, mais ça réaugmente ta bonne idée de départ. Et en fait, tu te rends compte que bah, c'est tout un jeu de pouvoir qui est extrêmement complexe, qui est que la politique... C'est un tout petit peu plus compliqué que de dire on les envoie en formation, on prend leur fusil, et c'est bon, c'est réglé.
Et du coup, Jacotte, je t'invite à jouer à Démocratie 4 pour éveiller ta conscience politique et surtout la mettre sur le banc d'essai, en fait. C'est ça qui est intéressant avec ce type de jeu, c'est que tu peux mettre ton idéologie sur le banc d'essai et voir comment il va réagir en direct. Alors évidemment, c'est pas de la science infuse, ça reste un jeu vidéo, mais ça donne des indicateurs. Et là, dedans, tu peux bâtir au jeu, ouais mais ça, on s'en fout, on va d'abord faire les idées qui m'intéressent. Non, t'es obligé de les gérer. T'as quand même une nation derrière, des citoyens, des gens. Tu peux pas juste dire, bon les droitards, goulag, il n'y a pas cette option dans le jeu. Par contre, il y a des modes, il y a une communauté de modeurs qui est assez puissante, et tu peux rajouter. Ça se trouve, il y a le mode dégager la droite, tout le monde au goulag, et ce genre de choses. Après, ça fait longtemps que je peux aller dans la communauté des modes, mais bref. Démocratie 4, si vous ne connaissez pas, foncez dessus, surtout si vous kiffez les radios libres politiques, si vous kiffez la politique, si vous kiffez discuter de ça, Démocratie, pour moi, c'est un des meilleurs jeux du game. Revenons à nos moutons. 27, elle parle du travail. Boîte égale propriété légale. Oui, tout à fait, peur de genre. Alors, sortir des films sur des initiatives comme LIP, je ne sais pas ce que c'est, il faut faire des formations dans les entreprises, tout à fait. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les associations, toutes les personnes qui ont un savoir en autogestion, toutes ces personnes-là, elles vont être réquisitionnées et elles ont intérêt à avoir envie de travailler parce qu'on va avoir besoin d'elles, mais violent. Donc, dans une société libre utopique d'extrême gauche, les personnes ont intérêt à avoir envie de travailler, elles sont pas obligées de travailler, à noter la différence, hein, on les oblige pas, elles ont intérêt à avoir envie de travailler, parce que de toute façon, t'as les flics de l'idéologie, du parti idéologique, qui ont le pouvoir de porter des armes, et t'as intérêt à avoir envie de travailler. Ok. Pour apprendre à tout le monde comment on fait pour collectiviser. D'ailleurs, petit point éducation, la première chose qu'on va faire, c'est que tous les programmes scolaires, ça dégage, et que à la place, tous les étudiants, quel que soit leur âge, à partir de 12 ans, vont étudier un petit peu comment ça marche l'autogestion et à quoi ça sert. Ça va être la première chose qui va se passer. Comme ça, ceux-là même vont éduquer après leurs parents, vont éduquer leur entourage, et vont pouvoir un petit peu répandre tout ça. Donc on retire l'aspect éducatif à l'école, apprendre les maths, Pythagore, lire la géométrie, l'histoire, l'orthographe. Notion principale, les endoctriner idéologiquement pour qu'après ils répandent la bonne parole. Vous pouvez toujours m'arrêter si je me trompe dans ce que je résume à chaque fois. Un 2935, elle se définit elle-même. Je crois que c'est ça. Ah non, elle définit sa révolution. La révolution sera pas une révolution comme en 1789, une révolution populaire du peuple, mais ça sera différent. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin. J'espère qu'elle sera lesbienne. Bien entendu que la révolution sera lesbienne. La révolution sera avant tout queer, anarcho-queer. Ne vous inquiétez pas pour ça. Déjà, Alors, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour ça. La révolution sera anarcho-queer. Je connaissais pas le terme, il m'a un peu fait rigoler. Et donc à 30-10, après tout ça, on va se réécouter ce que je vous avais fait écouter au début. Parce qu'au début, c'était un peu, vous étiez pas chaud. Là, c'est bon, je pense que vous êtes assez chaud et vous pouvez reprendre cette parole à la bonne manière. Donc pendant ces 6 mois, il n'y a plus de programme scolaire, mais on ne fait que travailler l'autogestion et la prise de conscience politique et surtout la réflexion critique de notre éducation. Vous savez, je ne sais plus quel était cet anarchiste éducationniste qui disait que les élèves qu'on éduque doivent remettre en question ce qu'on leur apprend. Et à ce moment-là, ils seront correctement éduqués. Et ça, c'est un concept que j'aime beaucoup. Et j'exige, je veux que pendant ces 6 mois, on apprenne vraiment à tous les étudiants, quel que soit leur âge, ce que c'est l'autocritique, ce que c'est la conscience militante, ce que c'est la conscience politique. J'ai dit ce que c'est l'autocritique, mais ce que c'est l'esprit critique, je voulais dire. Je veux aussi qu'on leur apprenne ce que c'est l'autogestion, à quoi ça sert, pourquoi c'est formidable, et qu'on leur apprenne ce que c'est la collectivisation des moyens de production, etc. Grosse campagne de propagande à... Bref. Et j'en étais où? Dans 31, dans mon timecode, il est là. 31-47. 31-47, il y a un truc intéressant. Vous avez vu? J'ai pas dit rigolo. Balle sur les vaches comme dégage. Alors on supprime, bien entendu qu'on supprime la pub. De toute manière, je sais pas vous, mais moi toutes les merdes qui servent à rien et qui viennent de Chine, ça dégage en fait.
c'est sympa parce qu'il y a aussi des trucs qui sont pas spécialement merdiques de Chine, hein. Mais bon, en gros, elle part sur un système de on ferme le pays, on ferme les frontières. Quelle autre partie voudrait fermer les frontières au niveau politique, tiens? 33. Si on n'est pas ici pour gérer une pomme, il faut relocaliser au maximum, notamment au niveau alimentaire. Je suis tout à fait d'accord, Titi, oui. Et la première chose qu'on va faire, c'est que comment est-ce qu'on fait pour la bouffe? Et en vrai, la bouffe, c'est chaud, hein, parce que si on arrête les pesticides d'un coup, faut pas vous leurrer, on va diminuer la production. Oh, et la lumière fut. On est à... Oh putain, j'ai mis les yeux dans le LED en haut. J'ai la marque du LED. Je me suis crevé un dixième d'œil, je crois. On est à 35 minutes de vidéo. Pour moi, hein, premier argument recevable où je suis d'accord avec elle. J'aimerais, moi aussi, retirer les pesticides, mais il y aura une diminution de la production drastique. On peut faire de l'agriculture équitable, on peut faire de l'agriculture bio, mais ça implique une toute autre organisation. Et je suis persuadé, et là c'est ma pensée à moi, mon mode de pensée à moi, mon exercice de pensée à moi, je suis persuadé qu'on peut nourrir l'entièreté de la planète. Il y en a qui disent, ouais, on est trop sur la planète, on peut pas... Je suis persuadé qu'avec une meilleure agriculture plus égalitaire, plus équitable, et une autre organisation moins capitaliste, moins putassière, on est largement capable de nourrir la planète entière. Bref. Ça, c'est certain, hein. C'est pour ça que d'ailleurs les paysans sont bloqués avec les pesticides. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des monocultures qui sont tellement grandes et il y a une résistance justement aux pesticides de la part moi j'ai pas les mots, hein. Je m'y connais pas trop en environnement, donc j'ai pas les mots. C'est drôle hein, quand tu sais qu'ils se servent de ça comme excuse, j'ai pas les mots, je suis pas spécialiste là-dedans, je peux me tromper, que c'est exactement ce qu'on me reprochait. J'ai pas les mots, je suis pas un spécialiste du domaine, et qu'on me disait, pourquoi t'en parles alors? Spécialise-toi. Mais dans cet exercice de pensée, tu as le droit, évidemment qu'elle a le droit, de pas savoir tous les mots. On peut parler de sujets dont on n'y connaît rien. Ça s'appelle de l'exercice de pensée, ça s'appelle une discussion de comptoir. On est autour d'une bière et on s'éclate. Et c'est tout le plaisir qui est là. Et il n'y a pas de mal à ça. Les mots de la part des parasites et des maladies, il y a une telle résistance aux pesticides que maintenant ils sont obligés d'en mettre toujours plus. Donc comment est-ce qu'on fait? Si on arrête demain les pesticides, je sais pas comment on fait pour maintenir la production actuelle. Bon, c'est vrai qu'on exporte beaucoup, mais on importe aussi beaucoup, donc comment on fait? Faut pas se leurrer, hein, les pesticides, même moi, on va dire, je suis contre, mais je sais aussi que y a des pesticides qui ont éradiqué certaines maladies, qui ont évité la propagation de certaines maladies. Il y a un pour et un contre. Mais clairement, il y a trop de pesticides. Après, c'est moi, hein, côté agriculteur serbe qui parle. 35-30, ah oui, 35-30, évidemment, elle est végane. Et propose ça. 35-30, c'est là. C'est une... Je sens que c'est vraiment un domaine que je maîtrise pas parce que vous êtes en train de m'apprendre plein de trucs. Après, il suffit d'interdire le bœuf, c'est la seule viande vraiment problématique niveau écologie. Donc on peut commencer par interdire le bœuf et puis petit à petit, peut-être augmenter les prix de la production de toutes les autres viandes. Et j'inclus, quand je dis interdire le bœuf, j'inclus le veau, hein. Donc on augmente drastiquement les prix de la consommation de viande, comme ça, au moins dans un temps, la viande devrait être, genre les poules et tout ça, ça devra vraiment être fait de manière éthique. Alors attention, moi quand j'envisage de manger du poulet, le poulet il est dans la ferme toute sa vie, il fait sa life peinard, tranquille, et puis à la fin de sa vie, peut-être on le mange. Voilà, c'est ça pour moi une consommation éthique. Ah oui, en fait, non, elle est pas végane. Et là, il y a plusieurs choses contre-argumentatairement. Pourquoi pas? On a le droit au néologisme aussi dans un exercice de pensée. Il vient de loin celui-là. Il y a plusieurs choses qui vont pas. On interdit les vaches et les bœufs. Pourquoi on les interdit? Pour qu'on mange moins de viande,
Mais qu'est-ce qu'on fait des agriculteurs qui sont spécialisés là-dedans? Du coup, ils sont au chômage, qu'est-ce qu'on en fait? Puis qu'est-ce qu'on fait de toutes ces vaches au final? Et de l'autre côté, pour lutter contre la consommation de viande, on augmente au fur et à mesure le prix de la viande. Un peu comme les clopes. Pour lutter contre la consommation de clopes, on augmente au fur et à mesure le prix des clopes. On voit le bordel, alors je fais un parallèle douteux, puis même moi je m'y connais pas beaucoup, mais on voit le bordel monstrueux autour du prix du lait, et les agriculteurs qui crèvent la dalle là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tue la moitié des agriculteurs? Après il faudra peut-être leur demander s'ils sont de droite, ça arrangerait Jacotte. Dans son gouvernement, ils seraient déjà plus là, il n'y aura pas de problème au final. S'ils sont de gauche, bah on les fout ailleurs. C'est pas tip top. C'est pas tip top. 3710, le problème du nucléaire. Le problème du nucléaire, c'est un problème extrêmement compliqué. Comment Jacotte voit la situation? Enfin, pas Jacotte. Comment, du coup, l'extrême gauche, utopistement, anarcho-révolutionnaire-féministo-queer, je crois que c'est un truc comme ça, voit le problème du nucléaire si demain ils prennent les pleins pouvoirs. J'ai une petite princesse patate, sachant qu'il n'y a pas assez d'énergie renouvelable en France. Bon alors, ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais disons que pour l'énergie, là, pour le moment, on est quand même sacrément dépendant du nucléaire, hein, je vais pas vous le cacher. Oui, il faut trouver des solutions alternatives, mais se passer du nucléaire, ça c'est clairement pas un truc qu'on va faire en 6 mois. Hein. Je suis navrée, mais il va falloir trouver des solutions, et c'est des solutions qui vont devoir être mises en place sur le long terme. Et il faut commencer à y réfléchir maintenant, je suis tout à fait d'accord. Par contre, on est en train de s'égarer. L'énergie, je suis d'accord, c'est ultra important, c'est le nerf de la guerre, mais là on était sur la bouffe, donc je pense que c'est important de revenir sur la bouffe et de penser à l'énergie un petit peu plus tard. On n'a que 6 mois, rappelons-nous. Je pense... Et encore une fois, c'est dommage, c'est une question extrêmement importante, mais elle a botté en touche en disant qu'elle est extrêmement importante, mais on va voir ça plus tard. Alors qu'il y a plein de solutions qui existent et qui se développent au fur et à mesure. Alors le nucléaire, ça va être très compliqué de sortir du nucléaire, mais ça se développe, c'est sûr. C'est pas les machins photovoltaïques qui vont changer, ou les éoliennes. Maintenant, j'ai même vu des champs photovoltaïques sur l'océan, ou des éoliennes sous l'eau. Enfin, il y a plein de choses qui existent, mais c'est clair qu'on pourra pas se débarrasser du nucléaire comme ça. Mais c'est évidemment hors de question de revenir aux centrales à charbon. C'est un mode allemand, écologique, qui est encore pire que le nucléaire. Mais du coup, de pouvoir en discuter un peu, c'est dommage. Et botte en touche. On s'égare. C'est dommage. À 38-20, je suis désolé de le réemployer, mais c'est rigolo. Hop là, attendez. Magno, on est en train de partir loin et c'est super. Mais avant toute chose, il faut que je lise un slogan révolutionnaire. Donc je fais une petite pause dans les idées et je remets la musique. Alors, bon, écoutez, on va continuer à écouter du cyberpunk. Si vous aimez pas la musique, vous me dites. Alors, on va lire 3 slogans révolutionnaires. Vous êtes prêts? C'est la petite pause. Slogan no copyright. La jeunesse est une ivresse éternelle, c'est la fièvre de la raison. À bas le sommaire, vive l'éphémère. Jeunesse marxiste, pessimiste, vive l'association internationale des travailleurs. Et enfin, espérance, ne désespérez pas, faites infuser davantage. J'espère que cela vous a plu. Ces slogans vous étaient offerts par Sorbonne68 Graffiti No Copyright. Alors, j'ai fait, il y a plus de 20 ans, de la sociologie des religions dans une université. Il y a plus de 20 ans, hein, il me reste des bribes. Tu sais, c'est comme si t'avais pas fait de vélo pendant 20 ans et d'un coup on te dit, tiens, il y a un skatepark, va me faire un 3-6 noscope. Tu te casses la gueule, évidemment. Quoi qu'il en soit, plusieurs fois dans le live, elle fait... On va se lire un petit psaume religieux, s'il te plaît, parce que là, j'en peux plus. Alors, le maître d'école... L'oxygène a été découvert en 1774. Mais comment faisaient les gens pour respirer avant? Qu'est-ce qui commence par E, qui se termine par un E, et qui ne contient qu'une seule lettre? Une enveloppe. Ça vous est proposé par Mickey Parade. Ironiquement, quelqu'un qui s'arrête et se dit « Tiens, on va lire un petit psaume religieux », je l'ai connu une seule fois dans ma vie. C'est quand j'ai les témoins de Jéhovah qui sont venus chez moi pour me parler de Dieu, que j'ai fait « Oui, si vous voulez rentrer », ils ont fait « Sérieux ?» Non, parce que... Mais si, rentrez... Sérieux?
Oui, elle est... Et il y a des bonnes sœurs aussi au bout de la rue qui passent des fois pour parler de Dieu aussi. Du coup, c'est toujours rigolo. Mais pour moi, comme ça, on est purement... Alors c'est un gros mot, mais c'est une dérive un peu sectaire, un peu religieuse, un peu totémique, un peu... C'est... tu sais, c'est... Ouh, j'ai besoin d'un rail d'anarchie. Parce que sinon, tu vois, ils drop. Ils drop. Ils redeviennent trop capitalistes, tu vois. C'est un peu comme les Sims, t'as le truc du capitalisme, et le truc de l'énergie qui descend, oh non, ça fait du bien. Ça fait super bizarre. Ça fait super bizarre. Bref, ça c'était rigolo. Solution pour l'élevage. C'est parti. À boire. Merci beaucoup. Bon, alors, la bouffe, il y a eu plein d'idées super. Il y a eu arrêter de faire de l'élevage intensif d'animaux pour récupérer des terres. Passer à la permaculture le plus vite possible. Envoyer toutes les personnes qui font des tafs de merde et qui veulent, parce qu'on ne peut pas imposer quoi que ce soit aux gens, et qui veulent aller travailler dans des fermes de permaculture pour les développer le plus rapidement possible. Il faut savoir que tout ça, on n'y arrivera pas en un été. Hein. C'est des choses... on garde les idées et on commence à mettre en place, mais c'est un truc qu'il va falloir être en transition. Et du coup, on est en transition. Mais comment tu peux mettre en transition des programmes aussi lourds et aussi longs, parce que c'est des changements ultra drastiques. Si au bout de 6 mois, tu dégages, on fait quoi? On laisse les friches du pays, et puis l'autre qui arrive derrière, fait qui c'est qui m'a acheté ça et qui a pas refermé le couvercle? Ça marche pas, c'est pas possible. Il faut se mettre d'accord aussi avec le gars qui arrivera après, si qui voudra continuer ce projet, parce que là, c'est à part foutre le pays en l'air et le mettre à feu et à sang, et qu'on se retrouve juste et qu'on perde 50 ans d'évolution, c'est la meilleure solution. C'est pour ça que dans cet exercice de pensée aussi, ce qui est intéressant, c'est ok, on part sur cette idée, mais comment on peut la faire prolonger sur la durée? Comment on peut faire en sorte que les prochains qui auront notre place, auront envie de continuer ce projet? Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce que ça leur parle? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que vraiment il y a quelque chose à arriver au bout? Parce que sur le papier, ça peut être génial, mais dans la vraie vie, il y a peu de chances que ça aboutisse. Et qu'est-ce qu'on fait du coup des gens qui ont perdu leur taf, qui sont allés faire de la permaculture pendant 3 semaines? Le gouvernement a changé. Ah bah je vais reprendre mon ancien taf. Ah bah désolé, il n'y a plus ton ancien taf. De toute façon, il n'y a plus de flingue. Reste là. C'est ça le truc, c'est ça l'exercice de pensée, c'est d'aller plus loin que le bout de son nez, de faire du vrai jeu politique, de la vraie expérience de pensée. 43-20. Et de valorisation, bah, on peut très bien leur trouver des métiers bien plus... Enfin, des métiers. Et parle des chasseurs, hein, parce que se dégager des chasseurs, et qu'est-ce qu'on fait des chasseurs? Des activités bien plus valorisantes à faire. Et ça, je pense que c'est un sujet hyper intéressant. On a parlé que les personnes qui avaient envie d'aller travailler dans la permaculture pourront aller travailler. Faut quand même rappeler que avant d'imposer des choses aux gens, d'imposer aux chasseurs d'arrêter de chasser ou d'imposer des choses aux gens qui ne sont pas des bourgeois ou des personnes qui sont nos ennemis, on va déjà leur offrir... Ils sont pas des bourgeois ou des personnes qui sont pas nos ennemis. C'est les bourgeois, peu importe ce que t'as fait dans ta life, t'es forcément un ennemi. Et le chasseur, pareil. Des trucs. Chasseurs d'arrêter de chasser ou d'imposer des choses aux gens qui ne sont pas des bourgeois ou des personnes qui sont nos ennemis, on va déjà leur offrir des trucs. C'est-à-dire qu'on va déjà offrir la bouffe et le logement à tout le monde. Comment est-ce qu'on fait? Bah, il n'y a plus de propriété privée des logements. Il n'y a que des collectivisations. Donc on part sur une collectivisation totale à bas le capitalisme, plus de propriétaires possible. En gros, ce qu'a fait en Russie, avec le communisme russe, avec les Stalinka, Vorkuta, tout le bazar. Si vous connaissez GouVHD, bah du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous le connaissez. Si vous connaissez pas GouVHD, allez découvrir cette chaîne. L'intégralité de ces vidéos, c'est sur l'histoire de la Russie. C'est sur la conscience, pas politique, je veux dire, mais sur l'analyse de toute cette branche assez incroyable de vie russe et de cette période de la Russie. C'est juste dingue. GouVHD, il a fait un travail documentaire du niveau de la Bibliothèque de France, quoi.
C'est incroyable. Ces vidéos, elles devraient passer sur Arte, en boucle. Bref, allez découvrir. Elle dit ceci. Moi, j'ai un côté très attaché à l'État, donc j'essaie de me débarrasser, c'est parce que ça permet de faire tellement de trucs tellement rapidement, un État. Donc, elle est profondément anti-État, mais mine de rien, l'État, ça permet quand même pas mal de choses. Puis de toute façon, si elle est présidente plein pouvoir, elle est forcément dans un État. Donc elle peut pas se débarrasser de l'État, sinon elle est plus présidente. Mais si elle est plus présidente, elle a plus les pleins pouvoirs. Il y a un problème aussi dans cette argumentation. Sans passer par l'éducation, parce que vous dites on collectivise un immeuble, mais les gens de l'immeuble, ils vont pas savoir comment on fait pour collectiviser un immeuble. En fait. Les gens, ils sont trop cons pour collectiviser un immeuble. Alors le collectivisme, c'est pas compliqué. Les Amish, vous voyez les Amish? Tu sais, les mecs là qui vivent en 1900, à notre époque maintenant, mais ils sont en 1900, ils sont dans un village, tout est coupé, ils sont ultra autonomes, ils sont en collectivité, et ils s'entraident chacun avec les compétences de chacun, et font grandir le chacun. Donc si quelqu'un, tu vas dans l'immeuble, tu dis, bon bah, il y a plus d'État, il y a plus d'EDF, il y a plus de gaz, vous gérez. Évidemment qu'ils vont savoir, ils vont essayer de se débrouiller comme ils peuvent. Il y a pas de, ils savent pas, faut les éduquer. Quand t'es dans la démerde, t'es dans la démerde. Évidemment qu'ils vont, ça vient automatiquement en fait le collectivisme. Alors oui, il y a des problèmes de collectivisme, il y a des choses qu'on peut optimiser, on est d'accord, mais faut pas non plus prendre les gens pour des demeurés finis avec 3 de QI et qui sauraient pas s'en sortir. Il y a un juste milieu en fait, tu peux pas être aussi binaire. Pour une militante de la non-binarité, c'est un peu paradoxal. Ouais, voilà, il y a des élevages de sangliers et lapins qui servent juste à être remis en liberté quelques jours avant l'ouverture de la chasse. Chassement. J'aime pas quand vous dites des mots que je connais pas. Ah. Université, hein. Je sauverai l'université publique aussi, mais on sauve l'université publique et de toute manière l'université privée devient publique tout simplement. Il n'y a plus d'université privée, ça dégage. Et tous ceux qui bossent dans le marketing, la communication et toutes ces conneries, eux aussi ils dégagent. On n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin de publicité, on n'a pas besoin de ces conneries. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais à mon avis, ça devient personnel. Je psychologise aussi, ça m'arrive. On se débarrasse de tout ce qui est marketing et communication, on n'a pas besoin de toutes ces merdes. On a besoin, par contre, de beaucoup de gens pour communiquer rapidement qu'est-ce que ça veut dire l'autogestion et qu'est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la propriété privée. Mais par contre, il y a besoin de gens pour communiquer sur qu'est-ce que c'est leur idéologie. Jacotte, t'as pensé aux marketeurs et aux communicants? Ah bah non, il n'y a plus de diplôme, tu les as virés. Ils auraient été tellement utiles. Il y a un Becherel, il vient de tomber de mon étagère. Besoin que les gens ils comprennent ça sans avoir peur, parce que tu leur dis c'est la fin de la propriété privée, ils vont avoir peur que tu leur prennes leur télévision. Donc il faut vraiment... Alors la fin de la propriété privée, techniquement on dit ça, je pense pas à ma télé d'abord. Il y a la Xbox avant, s'il te plaît. Garder des lieux d'éducation. Il faut qu'un maximum de gens soient éduqués en le moins de temps possible. Il va falloir faire beaucoup de propagande, hein. Je suis désolée, mais la propagande c'est pas mal si c'est fait pour le bien. C'est horrible ce que je viens de dire. La propagande c'est pas mal si c'est fait pour le bien. Je crois qu'elle vient de l'ouvrir là. Jacotte, si tu veux, je te le prête, hein. Je l'ai utilisé une fois. C'était assez cool, mais je crois que t'en as besoin. Alors oui, la propagande, si c'est fait pour le... C'est pas mal, si c'est fait pour le bien. Encore une fois, il y a eu des moments dans l'histoire où ça a fait fureur, ce genre d'idéologie. On en est sorti, on en paye encore le prix, et on essaye d'éviter que ça recommence. Et ironiquement, c'est ceux qui luttent le plus contre ça qui sont en train de devenir ça. C'est tout ça, c'est un exercice de pensée, hein, n'oubliez pas. On reste cool. Pas de violence, c'est les vacances. Comme disait un grand philosophe. Indiquez-moi le philosophe dans les commentaires si vous avez la référence. J'espère que vous avez la référence. Sinon, vous pouvez vous désabonner. Je déconne pas.
Mais attendez, vous savez que ceux qui faisaient le plus de propagande au début du XXe siècle, c'était quand même les anarchistes et les mouvements ouvriers. Donc dire qu'il nous faut beaucoup de propagande, c'est pas forcément un mal. Je ferai ce genre de propagande sur ma chaîne Twitch. La semaine de 3 jours, bien entendu, Révolution Remake, on va y venir. Tu fermes Internet et tu laisses juste des chaînes de propagande par tranche d'âge et par sujet. On ferme Internet. Écologiquement, je kiffe Internet, je pourrais pas vivre sans Internet. Mais écologiquement, t'es dans un parti d'extrême gauche, t'es pour la nature, t'es ultra écologique, tu revois tous les termes. Évidemment, une des premières optiques, je serais encore plus extrême, on coupe Internet, qui est une abomination planétaire. Écologiquement, c'est une catastrophe, c'est le premier, ou un des premiers pollueurs mondiaux en termes de CO2, et plein d'autres choses. Si vous saviez, vous, et là je m'adresse à vous, messieurs, mesdames, et autres, si vous êtes écolo, quand vous passez votre temps à vous plaindre sur Internet, à faire des dizaines de tweets, des milliers de tweets, des heures de stream, dans tous les sens, vous polluez 1000 fois plus que quelqu'un qui prend l'avion quelques fois dans l'année. Réfléchissez ça, réfléchissez-y. Oh putain, il est dur celui-là. À ça. Il y a une vidéo que je conseille à chaque fois à des copains, c'est Professeur Feuillage, que je vous invite à regarder, je vous la laisse dans les commentaires. Voilà, c'est la pollution du web. Alors, la vidéo, elle a 5 ans, mais elle est encore diablement d'actualité. Elle dure 11 minutes. Elle est ultra pertinente, elle est ultra drôle, mais surtout ultra éducative, et vous comprenez l'empreinte monstrueuse que représente Internet. Et là, on parle en 2015, en 2016. Tous les 2 ans, je crois, la consommation Internet double. Double. Je recommence. Double. Donc on est x4 comparé à cette vidéo. Et je vous invite vraiment à la regarder, elle est incroyable. Et là, tu te rends compte du danger d'Internet. Maintenant, comment Jacotte, ultra utopiste, va gérer la question ultra épineuse d'Internet? Et vous pouvez faire cet exercice de pensée, évidemment, dans les commentaires. Moi, j'essaie, je vous donne un avis, un début d'avis, on va dire, pour vous ouvrir les chakras, pour que vous ayez la suite de la vie. Et que vous pensiez par vous-même. Après, si vous voulez qu'on discute en détail, la vidéo, elle peut durer 2 heures, mais il faudrait vraiment discuter que de ce point-là. Mais on n'est pas là pour ça. Écoutez comment elle gère Internet. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Sachant que c'est une révolution mondiale, moi, je fermerai pas Internet. À la base, la propagande, ça n'a rien, ça n'a pas de connotation négative, c'est juste la promotion d'une idée. Elle ferme pas Internet. Elle ferme pas Internet. Ah, mais qu'est-ce que t'as? T'as encore la lag? Oh, elle lag. Oh, ça lag. Oh. Allez, délag. Ouh, là je crois que ça va vraiment planter par contre. Chier. Ouh, il est pas content. Hop. D'accord, en fait ça continue à enregistrer. Ah ça y est, c'est remis. Oh, la vache. Eh, faut vraiment que je upgrade mon PC. Il en peut plus. Du coup, je disais, bordel de merde. Oh, qu'est-ce que je disais? Il m'a coupé dans mon élan. Connerie de PC. Faut surtout que j'achète une nouvelle carte graphique, en fait ils en peuvent plus. 49 c'était quoi? Donc, tu fermes Internet. Et bah du coup, on ferme pas Internet. En fait, elle esquive la situation, elle le répète un peu plus loin dans le live, mais elle a besoin d'Internet, puisqu'elle a envie d'Internet. Enfin, je sais pas si elle a envie d'Internet, mais elle en a besoin d'Internet pour faire des streams, pour faire des trucs, elle en a besoin. Mais comme elle en a besoin, elle va pas le retirer. Par contre, les autres gens, elle se pose pas la question si des gens, ils ont des besoins ou pas de besoins. C'est par rapport à son idéologie, tu te bouges le cul un peu. Et ça, tu le remarques après avec d'autres arguments qui viennent en résonance avec ça. C'est rigolo. Oh, c'est esclaffant. Merci, esprit de la forêt, parce que tout le monde va penser que je suis une méchante dictatrice.
C'est exactement ça, c'est la promotion d'idées et on y va à balle pour promouvoir enfin les idées qu'on défend. Enfin, on va se servir de tous ces outils de communication pour défendre des valeurs qui sont fondamentalement anarchistes. Et j'ai pas d'autres mots pour dire qui sont pro-queer, qui sont pro-féministes, qui sont anti-impérialistes, anti-racistes, qui sont nos valeurs en fait. Est-ce qu'on utilise... Mais du coup, comment tu vas propager toute cette communication alors que tu viens de dégager tous les marketeurs et tous les communicants? Puis vu qu'il n'y a plus d'université dans ces diplômes-là. On arrête les avions. Ça aussi, c'est un autre débat très gros. On va essayer de le survoler. C'est pas un jeu de mots, c'est juste que ça m'est venu comme ça. Postulat idéal, c'est plus facile de se dire qu'on est dans un truc mondial. On arrête les avions ou pas? Alors, faut savoir quand même, au début, on va pas être tout à fait autonome. Hein. Il y a des produits, typiquement les vaccins, il y en a plein, ils sont pas tout de suite faits chez nous. Mais l'idée, c'est qu'ils soient faits chez nous. Jacotte, présentatrice du 20h sur toutes les chaînes télé. Oh, merci. On va dire qu'on arrête 95% des avions. Bah déjà, tous les avions qui voyagent à vide, tout ça, ça dégage. Donc ça en dégage un paquet, hein, je suis désolée. Et on va garder que les avions qui transportent du matériel dont on a besoin. Et pour moi, le matériel dont on a besoin, c'est tout ce qui est médicaments. C'est vraiment des trucs dont on peut pas se passer, en fait. Tous les médicaments qui sont pas produits chez nous pour le moment. Alors, donc on garde que les avions de fret. Mais il n'y a pas que les médicaments qui sont vitaux ou utiles. Hein. Il y a plein d'autres choses. Mais bon, admettons. À 5,55, c'est pertinent. Moment, on va être obligé de maintenir leur importation. On rase CNews et Sud Radio pour les arbres partout, ça on n'en a pas encore partagé. Ouais, grave. Totalement. Les avions, ça peut servir, on n'est pas obligé de tout arrêter, suffit de rationner, tout à fait. Il faut rationner. Par contre, on va planter des arbres partout, ça on n'en a pas encore parlé, mais on va planter des arbres partout, parce que toutes les rues, là, goudronnées, tout ça, tous les centres commerciaux, tout ça, ça dégage. Gratuité des transports en commun, mais bien évidemment, c'est une évidence. Et surtout, on en rajoute. Alors pourquoi on dégage les centres commerciaux? Où est-ce qu'on va faire nos courses, du coup? Ah oui, chez le petit agriculteur indépendant qui a 3 patates. Quand il va avoir 250 000 personnes qui vont s'écharper pour ces 3 patates, ça va être chaud. Des électriques, les transports en commun électriques. C'est là où vous voyez qu'il y a un problème avec l'énergie. C'est parce qu'à un moment donné, on va avoir besoin d'énergie pour mettre en place tout ça. Voilà, je vais vous expliquer comment je pense. Pour mettre en place tout ça, la gratuité des transports, le fait que tout le monde ait accès à un logement décent et à de la nourriture, pour mettre le fait de rénover nos hôpitaux, de rénover les lieux insalubres pour que les gens vivent décemment dedans, le fait de mettre en place tout ça, ça va nous demander de l'énergie. Donc au début, on ne va pas pouvoir se passer de l'énergie nucléaire. On pourrait dire demain on arrête le nucléaire, mais c'est juste pas possible en fait dans les faits, c'est pas possible. Il y a trop de gens qui ont besoin tout de suite maintenant de nourriture, d'être nourris, d'être logés, d'avoir une éducation, etc., etc. Donc, bien entendu. Alors je vois pas le rapport entre nucléaire et l'éducation, nourrie, logée, oui, pour se chauffer à la limite. Mais bon, admettons, elle a raison, on peut pas se passer du nucléaire, c'est clair. À 55, on reparle de collectivité. On a dit que toutes les résidences secondaires, ça dégage, et tous les appartements, là, Airbnb de mes couilles, tout ça, ça dégage également. Hein. Ça, je suis désolée, mais je veux plus en entendre parler. De toute manière, il n'y a plus de propriété privée, tous les logements sont collectivisés. Oui, mais attends. Donc en fait, il n'y a plus de propriété privée, tous les logements sont collectivisés. En gros, tout est un squat. On peut se poser où on veut, quand on veut, comme on veut. Ou alors, on nous attribue, c'est le gouvernement du coup, qui nous attribue ce logement. Un peu en mode Corée du Nord, et en Russie, avec les Stalinka, les Brejevka et ce genre de choses, où le gouvernement te dit, bah tu peux vivre là avec ta famille, quasiment pas de loyer, il est à toi, vas-y, fais-toi plaisir. Elle est sur cette optique-là. Attention, comment est-ce qu'on fait pour répartir les logements? Parce que moi, j'ai pas envie qu'il y ait un couple de 2 personnes qui soit dans 200 mètres carrés, alors qu'il y a des familles de 6 ou 7 qui sont dans 50. À un moment donné, il va falloir que chaque personne ait droit à ses 30 mètres carrés réglementaires. Je suis désolée, mais pour vivre un minimum décemment, un être humain doit avoir 30 mètres carrés. Pour vivre décemment, un être humain doit avoir 30 mètres carrés. Alors, du coup, je sais pas où elle est. Mr. Jacotte, j'imagine qu'elle est dans un tout petit appartement, genre parisien, genre
14 mètres carrés avec le paillasson compris. 30 mètres carrés, je crois que c'est à peu près la pièce qui est là. Même là, je trouve que c'est petit. Tu peux pas dire qu'une personne peut vivre décemment dans 30 mètres carrés, surtout si on est plusieurs, en plus t'imagines. Non mais 30 mètres carrés, c'est-à-dire tout dans 30 mètres carrés. Tu sais, cuisine, salon, chambre à coucher, chambre, putain, à coucher, etc. Cette phrase, elle est dingue. Je les mettrais tous dans des 30 mètres carrés. En gros, c'est ça, on y revient à Gouv HD. On est à Vorkuta, et elle nous fout tous dans des Brejevka, dans des Stalinka, en randonnion. Quelque part, moi j'appelle ça la prison, mais elle appelle ça l'utopie d'extrême gauche anarcho-queer. Pour la décence, pour vivre décemment. C'est un jeu de pensée qui est un peu bizarre. À 58-10, elle dit quelque chose, mais j'ai mal noté. Du coup, je sais pas ce qu'elle a dit. Parfois, aux militants dans son ensemble, il faut se rappeler, et j'essaie de le rappeler régulièrement dans ce live, il faut se rappeler que les gens ne savent pas de quoi on parle en fait. Les gens qui ne sont pas militants ne savent pas ce dont on est en train de parler. En gros, elle explique pendant quelques temps que là, ce qu'elle est en train de parler, ce sont des idées de pointe qui ont été mûrement réfléchies, dont elle a une certaine érudition pour avoir lu plein de bouquins. Comme on l'a vu plusieurs fois, elle a dit ouais, je sais pas, je suis pas trop sûre pour ce sujet, je peux pas tout savoir, voilà. Mais donc elle a une certaine érudition, elle est militante, elle connaît les arguments, elle connaît l'idéologie, elle connaît son logiciel de pensée, elle sait de quoi elle parle. Et un profane, quelqu'un d'extérieur qui n'est pas militant, par exemple moi, qui suis totalement extérieur politiquement, qui suis totalement extérieur militantivement, eh ben je peux pas savoir de quoi elle parle. Et du coup, forcément, je risque de la prendre pour une conne. Parce que je suis trop con, en fait. Les gens sont trop cons pour comprendre un tel niveau de vision incroyable de la société qu'elle peut mettre en place si elle arrivait au gouvernement. C'est pour ça qu'elle a besoin d'endoctriner les gamins dès leur plus jeune âge, parce que sinon, ils n'auront aucune chance d'arriver au gouvernement s'ils expliquent leur programme politique à des gens comme nous. Parce qu'on est trop cons pour comprendre. J'ai paraphrasé, hein. Mais l'idée est là. 1-0-2, c'est rigolo. Oui, je sais, tu vois. Moi, regardez, ils peuvent apprendre à faire d'autres choses. Surtout que ça va, hein, ça... Ah oui, là, c'est qu'est-ce qu'on fait des informaticiens qui n'ont plus besoin de boulot ou ce genre de choses. Ils savent faire des choses, hein, les gens en marketing, hein, les chefs de projet savent gérer des projets, les responsables de pub savent faire de la communication, donc ils peuvent faire de la propagande à but utile, de l'éducation populaire, parce que mine de rien, les outils de propagande de la pub. L'éducation populaire, et là je suis très sérieux, l'éducation populaire, Franck Lepage en parle dans ses incultures, dans ses conférences gesticulées. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important, c'est extrêmement pointu, et allez regarder Franck Lepage. C'est un des mecs les plus éclairés, les plus intelligents que j'ai pu voir dans ma vie, de par ces 2 ou 3 conférences gesticulées. Après, il y a eu d'autres personnes qui ont fait des conférences gesticulées, mais celle de Franck Lepage, il s'exprime extrêmement bien, les arguments sont extrêmement recevables, et tu dis, waouh, la vache, mais c'est trop classe. Et il t'explique ça, enfin, c'est presque, c'est ludique d'apprendre avec Franck Lepage. Et il parle justement de l'éducation populaire. Mais allez regarder Franck Lepage plutôt que Jacotte. Je suis désolé Jacotte, hein, mais je pense que tu m'en voudras pas que j'invite les gens à découvrir Franck Lepage, qui est un éminent personnage qui mérite vraiment d'être découvert. Pour revenir là-dessus, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on fait des informaticiens ? Publicité, on peut s'en servir pour faire de l'éducation populaire facile et visible. Les personnes qui sont des commerciaux, eux, ils vont aller essayer de réfléchir à une manière de créer des échanges sans fonds monétaires. Les personnes qui travaillent dans l'informatique, on va essayer de les former au hacking pour qu'ils nous détruisent tous les sites d'extrême droite. Voilà, enfin, vous voyez, il y a plein de solutions en fait. On peut Les gens qui sont dans l'informatique, on pourrait les reprendre pour leur faire apprendre le hacking pour hacker les sites d'extrême droite. Jacotte, il y a beaucoup plus simple que ce plan ultra machiavélique que même dans Austin Power, il l'aurait pas eu. C'est que t'as les pleins pouvoirs,
T'appelles les FAI, les fournisseurs d'accès à Internet, tu leur dis « Coupez-moi ce site. » Clouc. Fini. C'est tout. 1.345. Écoutez bien. Utiliser tout ce... Et bah, puis c'est un gros pour tout ça. Eh bah si, voilà, j'ai une idée très importante, très intéressante, c'est que on va... J'allais dire, moi, vous savez, je pense que la représentativité, c'est un combat important. Je pense que les quotas, c'est un combat important. Parce que pour moi, il suffit de se sortir les doigts du cul pour trouver des personnes compétentes et qui représentent une minorité ou les femmes. Donc je pense qu'il va falloir aller chercher toutes les femmes les plus compétentes, les femmes, les queers et les personnes racisées, les plus compétentes de notre pays. Et c'est elles qu'on va mettre au poste clé. Alors attention, poste clé, mais toujours sur une base horizontale. Mais n'empêche qu'à un moment donné, sur un bateau, il faut bien qu'il y ait un gars qui a les compétences pour lire le ciel ou pour savoir comment diriger un petit peu le machin. Donc, de manière horizontale, on va les mettre à des postes clés qui sont au-dessus des autres, mais ils sont quand même de manière horizontale, mais faudra forcément que ce soit des personnes de couleur, des queers, des LGBT ou des femmes. Surtout pas des blancs hommes. Et, j'accote encore une fois, ça doit faire 60 ans qu'on lit plus les étoiles sur des bateaux, même peut-être 100 ans. On a inventé le GPS depuis. Et d'autres boussoles. Faudrait te mettre un tout petit peu à la page. À Franck Lepage. 1,09. 1,0930. Les archis, édition du détour. Pourrait t'intéresser, même si tu ne seras pas d'accord avec tout. Je regarderai. Merci. Alors, donc du coup, dans l'idée du temps, l'idée de la semaine de 3 jours, moi j'aimerais juste qu'on dise qu'en fait, il n'y a pas une semaine de 3 jours. Par contre, dans la semaine, tu dois avoir un travail d'intérêt général. Alors, ça fait très tige, ça fait très... Donc, une semaine de 3 jours, ok, et le reste du temps, c'est pas du week-end, mais des travaux d'intérêt généraux. Tu vas travailler pour le parti, tu vas travailler pour le goulag. T'as pas le choix. T'as le choix dans tes 3 premiers jours. Les 3 autres jours suivants, tu vas te rendre un peu utile, bordel de merde. Mais qu'est-ce qu'elle va faire du coup? Et semaine de 3 jours, c'est 3 jours, tu remplis le mandat de ton taf qu'on a besoin et après tu fais un peu ce que tu as envie. Exactement. Ça pourrait être 3 jours de taf contraint où c'est des trucs nécessaires mais qu'on n'a pas envie de faire et le reste reste libre. Exactement, voilà. Ça j'aime bien, j'aime beaucoup plus cette idée-là. On te dit, bah en fait on t'apporte tout ce que tu veux dans la vie. On va t'apporter le manger, le boire, le bon vivre, être bien installé et confortable. Et en échange de tout ça, et vraiment, tu auras tout ce dont tu as besoin, vraiment, genre, tu as besoin d'un ordi pour faire tes vidéos, tu auras ton ordi pour faire tes vidéos, attention, il y aura quand même une limitation au niveau de la consommation, mais ok, pour le moment, il y a des ordinateurs, donc... Mais du coup, Jacob, je m'adresse directement à toi, ça existe déjà, ça? Ils l'ont essayé pendant une bonne 50aine d'années aux États-Unis. Ça s'appelle l'esclavage, tout simplement. Tu lui offres un lieu, de la nourriture, tout ce dont il a besoin, et il travaille gratuitement. Bon, juste 3 jours par semaine. Bon, c'est du demi-esclavage. C'est du clavage. C'est cool. C'est d'extrême gauche, ça, comme choix, comme idée. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis nul en politique. C'est vraiment une valeur d'extrême gauche. Pareil, je veux pas amalgamer. Ça, c'est sa vision à elle, mais c'est pas parce que elle a cette vision-là et qu'on est en train d'analyser, de vidéoscoper ce jeu de pensée que toute l'extrême gauche ou toutes les personnes d'extrême gauche ou toutes les personnes de gauche pensent comme ça. Évidemment, on n'est pas aussi con. Mais est-ce que c'est une valeur qui est prônée par l'extrême gauche, ça a quelle couleur, ce genre de valeur, du coup? Ça a quelle couleur politique? Et tu noteras qu'elle, évidemment, elle continuera à faire des vidéos en tant que présidente. Une 13. Une 13, c'est assez rigolo. Enfin, une 13, c'est un passage que j'ai pas aimé, parce que je suis personnellement concerné, vous allez voir. Alors, elle parle pas de moi, hein, mais écoutez. De la main-d'œuvre qualifiée à l'industrie et l'économie, d'où ce sentiment de formatage à l'école, car c'est le cas. Ouais, on n'oublie pas. C'est méga long, 6 mois. Pour être éboueur, si tu le fais qu'une fois dans ta vie, c'est pas méga long, lisateur. 6 mois, ça va, tranquille. Moi, j'en ai fait des métiers de merde. 6 mois, c'est la limite. 6 mois, c'est le moment. Et là, j'étais pas content. Donc, elle dit, en gros, hein, pour résumer, que tout le monde devrait faire des métiers de merde pour
comprendre la vie, que même le grand patron, il devrait faire 6 mois, en tant qu'éboueur, comme métier de merde. L'idée sur le papier, elle est cool, que le grand patron fasse. Mais le problème, c'est quoi cette dévalorisation un peu dégueulasse du métier d'éboueur. Du coup, c'est même pas éboueur, c'est ripper. Et je suis concerné, mon père a été ripper pendant de nombreuses années. Et il m'a beaucoup parlé du milieu de ripper. Il y a beaucoup de bons gens chez les rippers. C'est un métier, pas un métier de merde, bordel de merde. C'est un métier admirable. Admirable. Où il faut beaucoup de courage, d'abnégation, du coup. Mais surtout, tu peux pas traiter ça comme un métier de merde. C'est pas des moins que rien qui font ce travail. C'est des humains aussi. Et ils sont même plus méritants que n'importe qui d'autre. Du coup, c'est pas des éboueurs aussi. C'est des rippers. C'est pas grave. J'en tiens pas rigueur si quelqu'un dit éboueur. Je vais pas dire ça dit éboueur. C'est pas grave. Moi, je sais qu'on dit ripper parce que j'ai été personnellement confronté à ce milieu-là. Mais je suis désolé. C'est pas un métier de merde. C'est un métier vital à la société, vital à la vie en citoyenneté, vital, vital, c'est un métier vital, sinon t'imagines le bordel qui sera dehors. Je trouve ça fou de dévaloriser, de dégrader autant ce métier. Pense un peu au mec qui ramasse tes poubelles dehors. C'est surtout ça en fait. Et là j'étais pas content. Mais bref, passons. Une question extrêmement intéressante au niveau de l'espace. Qu'est-ce qu'on fait du programme spatial? C'est très intéressant comme question. Comment répond le gouvernement de Jacotte? Ce sera vraiment chouette. Est-ce qu'on va continuer les programmes spatiaux? Maître Fox, que tu me poses que des questions en mode... moi je suis en mode non. Pourquoi faire? J'en ai rien à foutre de l'espace. Mais on s'en fout. Est-ce qu'on peut déjà essayer de régler les problèmes qu'on a sur place? Après, est-ce qu'on peut pas mettre plus d'argent dans la recherche de médicaments pour des maladies rares que est-ce qu'on va envoyer des gens dans l'espace? Et si je te disais, Jacotte, que l'espace a fait énormément avancer la science sur tellement de domaines que les lister là prendraient des heures et des heures. Tu crois quoi? Il faut y jouer à Mario Golf là-haut? C'est très important. C'est un gouffre à thunes incroyable. Mais les retombées scientifiques sont trop importantes pour le négliger. Il n'y a pas assez d'argent dans l'espace. On devrait encore davantage en mettre. Et pas, je parle pas de l'espace touristique à la Jeff Bezos. Hein. Bref, une 16, elle dit ceci. Seulement le modèle il désarme la population. Oui, ça a été dit, on désarme... moi, je veux pas d'armes dans mon utopie. Hein. Dans ma société, il n'y a pas d'armes à feu. On les débourgeoise. On leur apprend à vivre de petits riens. À quelle sauce on les mange? Des tests spatiaux. Bah, c'est eux qui vont tester les médicaments, tiens, les bourgeois. C'est eux qui vont tester les médicaments pour les autres. Ça leur fera les pieds. Donc c'est cool, on remplace les petites souris blanches par les bourgeois. C'est très droit de l'homme humaniste. Une 1915. Une 1915, c'est là. Je crois que c'est à propos des bagnoles. Mais moi, les voitures individuelles, sauf pour les personnes en situation de handicap en ville, ça dégage. Et attention, situation de handicap, la personne qui entend pas bien, parce que je connais plus d'un bourgeois qui hésiterait pas à se faire passer pour une personne qui entend mal, pour pouvoir avoir sa petite voiture personnelle. Non, c'est les tags, hormis pour les personnes en situation de handicap, ça dégage. Alors il dit les tags, mais c'est trompé et revient dessus et dit les voitures. Parce qu'à un moment, elle parle qu'il faut taguer tous les trains. C'est un autre délire, et il faut taguer les villes, mais j'ai pas tout suivi. C'était pas spécialement pertinent, j'avais un peu décroché à ce moment-là. Mais en gros, les voitures personnelles devraient dégager. Mais vu qu'on est dans la collectivisation, il y a un truc qui s'appelle Autolib, on fout des Autolib partout. Et elles sont à tout le monde, et chacun prend la voiture quand il en a besoin. Et là, on a un vrai truc. Il n'y a plus besoin que les gens
disposent d'une voiture personnelle qui coûte de l'argent, qui coûte de l'assurance, qui coûte plein de bricoles, mais du coup, on met des bagnoles utilisables par tout le monde à la disposition. Et pas genre juste « Ouais, t'es bourgeois, là, blah !» Puis apparemment, elle connaît une bourgeoise qui se fait passer pour une sourde pour qu'elle ait sa bagnole. Je sais pas ce que je veux dire. Mais du coup, oui, vous allez me dire, mais il va y avoir d'autres problèmes. Si on met des voitures disponibles pour tout le monde, il va y avoir des problèmes de casse, de racailles, de vol, on entre dans d'autres problématiques. Mais ça peut être, pour moi, c'est dans l'expérience du jeu de pensée, pour moi, ça serait une solution exploitable, ou du moins à en discuter. Disons que le pour et le contre a l'air négociable. Là où, sur certains trucs, le truc est trop déséquilibré. Je sais pas si vous voulez où je veux en venir. Une 2355. En fait, elle parle des trains, mais elle se trompe, elle dit bus. Et c'est rigolo. Est-ce qu'on garde Internet? Oui, on va garder Internet au début, on va pas transformer tout notre système de communication du jour au lendemain. Donc il faut garder Internet. Mais par contre, on va faire la promotion des autres moyens de communication. C'est pas parce qu'on garde Internet qu'il faut dire que le reste est bon à jeter. On garde Internet, par contre, on va repenser comment est-ce qu'on fait pour voir des films. Comment est-ce qu'on se sert de Netflix? Comment est-ce qu'on se sert du streaming? Comment est-ce qu'on se sert de tous ces trucs pour diminuer finalement notre consommation d'Internet? Est-ce qu'on peut pas investir en masse dans des rétros... en masse, voilà. Merde, y a pas les bourgeois, je crois que c'était avant. C'est pas grave, on va finir avec Internet puis on va revenir un peu en arrière. De manière raisonnable, investir en masse dans des rétroprojecteurs et tous les soirs, on fout des films sur les murs d'immeubles. Tous les soirs, tu fais chier ton voisinage qui essaie de dormir parce que le lendemain, il est obligé d'avoir envie d'aller travailler pour la collectivité. Et du coup, il sera fatigué. Je sais pas, c'est une belle idée de partage et de culture populaire, de réinvestissement de l'espace urbain aussi. Alors, je vais voir si je l'ai retrouvé, ces histoires de bourgeoises. Alors, c'est peut-être avant, peut-être à 23,50. Ah, ce serait dommage si j'ai pas le passage. De toute manière, les industries polluantes, c'est quoi? Les industries les plus polluantes, c'est quoi? Les industries les plus polluantes, c'est le textile. Internet. Ça, je sais que c'est très polluant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de polluant? Mais tout notre système de communication du... pardon. Oui, bah oui. Allez-vous vous défendre si les aliens attaquent, bande de hippies? Parce que les bourgeois en transport en commun, transport... Oui, mais c'est ça, les bourgeois, on va tous les mettre dans les bus. Pardon. Oui, bah oui, dans des bus, voilà. Je pense qu'elle voulait dire des trains. Tous les bourgeois, on va les mettre dans des trains. Ça aussi, ils ont essayé à une époque. On n'en garde pas un très bon souvenir. Ça m'a fait rire. Bref, à 1,25, pourquoi elle défend Internet alors que c'est un des premiers postes de pollution monumentale? Et c'est assez intéressant. Internet, il est dispo 2 heures par jour. Ouais, mais 2 heures par jour avec de la bande fibre et 2 heures par jour avec les personnes qui ont la DSL, c'est... Et en fait, ce qui est chaud, c'est que je n'arrive pas à m'enlever l'épine du pied que quand elle défend Internet et quand elle défend le sujet un peu d'au-dessus, c'est parce qu'elle est directement concernée. Elle est trop dépendante d'Internet. Et elle peut pas en vivre. Et donc, elle va créer des arguments pour défendre la non-coupure d'Internet. Mais pour les demandes des autres, on s'en bat les steaks. Est-ce que les autres, ils ont envie de dormir? On s'en fout, on fout des rétroprojecteurs, on fait de l'éducation populaire, on les fait travailler comme on veut. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? On s'en fout. On est là pour la collectivité. Mais pour elle, c'est différent. C'est pas pareil, en fait. Je me demande, c'est pas pareil. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait pour Internet? Je réfléchis, hein. Moi, j'ai pas de solution pour Internet pour le moment et de par ce que je fais, j'en suis tellement dépendante que je vous avoue que j'ai du mal à imaginer m'en passer. Si on met pas aux enjeux de marché. Donc même dans un exercice de pensée où elle est la présidente de la nation avec les pleins pouvoirs, elle est quand même ultra dépendante d'Internet et elle espère continuer ses streams et ses vidéos. En gros, elle n'est pas dans un exercice de pensée. Elle s'en sert comme exercice de pensée, mais elle est largement en dehors des frontières.
Parce que si t'es vraiment en plein pouvoir en train de gouverner le pays, tu penses pas à tes petites vidéos sur Internet. Tu penses pour le bien du pays, tu penses pour le bien de la nation, pour le bien de tes citoyens, et pas pour ton plaisir personnel. Après, cet avis sur le porno, pourquoi pas? Privé, on a des gens capables d'amener la fibre partout. Ok. Essayez d'horaires de qui servent à rien, qui habitent trop loin par exemple. Et du coup, il va y avoir plein de sites en moins, de sites qui servent à rien qui vont dégager. Et Internet nous servira finalement à la culture et à la communication. Voilà, on supprime le porno. Après, moi, j'ai pas d'avis sur le porno. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'ait pas d'avis sur le porno. Moi, automatiquement, je me dis... Ma petite Jacotte, t'en pas consommatrice? Parce que forcément, t'es sur la défensive, c'est qu'il y a un truc derrière. Je peux jouer les vierges effarouchées, hein, moi aussi, de temps en temps, hein, j'y vais. Mais encore une fois, si j'étais dans les pleins pouvoirs, et si j'avais vraiment les pleins pouvoirs, je supprimais le porno. Parce qu'il y a trop de décadence, il y a trop de problèmes, il y a trop de... Il y a d'autres choses. Il y a les je réinstaure les catalogues La Redoute, par pure nostalgie et pour faire chier les autres. Mais c'est rigolo. Par contre, j'apprends un truc que je connaissais pas. Internet, ça commence à devenir une des industries les plus polluantes du monde. Énormément de Bitcoin en France, mais ça sert à rien. Enfin, faut faire à l'échelle mondiale, hein, si tu veux que ça change quelque chose. Hein. Alors, pour le porn, je pense qu'il faut supprimer Pornhub. On verra dans plusieurs mois, années, comment on arrive à faire une production érotique porno non oppressive. De toute manière, cette production érotique porno non oppressive existe déjà. Donc, ça s'appelle le porno féministe. Voilà. Alors... Donc, c'est bien ce que je pensais. Elle est très calée sur le sujet, mais elle en parle pas trop. Du coup, je découvre le porno féministe. Je ne connaissais pas. J'ai tapé sur... Alors, si vous êtes majeur, tapez sur Google. On tombe sur plein de sites, un peu comme Pornhub, sauf que c'est du porno féministe. Alors, la différence entre le Pornhub et le porno classique et le porno féministe, en gros, quand tu regardes sur les sites, il y a deux choses. Il y a féministe dans le titre. En termes de contenu, c'est exactement ça, c'est exactement pareil au final. Par contre, il y a un truc qui est différent, c'est Pornhub est gratuit. Alors, pour les besoins instructifs, d'investigation, j'en ai visité une bonne dizaine. J'étais un peu fatigué. Mais, sur ces dizaines de sites, ce que j'ai noté, c'est que quasiment, je crois, 8 sites sur 10, ou 9 sur 10 quasiment, ils étaient uniquement accessibles que via abonnement. Genre 30 € par mois, 10 € par mois, 20 € par mois. Donc on se sert aussi de cette tokenisation, de ce symbolisme du féminisme, pour faire raquer. En gros, on se sert d'un combat idéologiquement de gauche, on va dire, pour faire le jeu du capitalisme. Ça, c'est ironiquement drôle. On revient sur la pollution d'Internet. Et pareil, il y a un argument qui tient pas trop. Frange de porno qui existe aujourd'hui ne devrait être qu'une petite frange de porno. Le problème... Ah oui, elle finit sur le porno. Et que ce type de porno, c'est ça que je suis pas pour, existe déjà. Supprimer porno, ça s'appelle le porno féministe, voilà. Alors, on laisse aux gens la consommation et la production de produits culturels qu'ils veulent. Oui, moi, c'est pour ça que je suis pas pour interdire le porno, en fait. Par contre, il faut qu'il y ait une vraie rééducation à qu'est-ce que c'est un porno qui ne soit pas oppressif. Et même, enfin... Je suis navrée, mais en fait, c'est pas le problème que le porno actuel déconne. Le problème, c'est que il y a que un type de porno et que ce type de porno est systématiquement dévalorisant pour les femmes. Tu te moques de qui? T'as vu le nombre de catégories sur Xhamster ou sur Pornhub? Il y a des catégories spéciales féministes, spéciales femmes, spéciales hommes, spéciales queer, spéciales ecchi, spéciales hentai, spéciales BBC, pour ceux qui aiment la télé d'information britannique. Il y a plein, il y en a pour tous les goûts. Évidemment qu'il y en a pour tous les goûts, c'est leur job. Plus il y en a pour toutes les catégories, plus il y aura du clic. Évidemment qu'il y a aussi ce qu'ils appellent du porno féministe. Mais elle est dans un biais de cadrage très meurtrière, quoi. Ou les personnes non blanches, ou les personnes queer. Donc, je suis navrée, mais le problème, c'est le manque de diversité dans le porno. Et ironiquement, le porno, ça doit être une des industries les plus diversifiées qui existent, où justement on s'en fout de la couleur de peau. Plus il y a de chair, plus il y a d'argent. Frange de porno qui existe aujourd'hui ne devrait être qu'une petite
franges de porno. Et je pense qu'on va sortir de ce sujet-là parce que je le maîtrise pas et que j'en parle mal, du coup. Ça commence à faire beaucoup la liste des sujets qu'elle maîtrise pas pour un exercice de jeu de pensée où, soi-disant, elle est militante et elle fait ça depuis plusieurs années, elle est bien rodée. C'est un peu dommage. Ou alors, comme elle l'a dit, je ne suis pas militant, je suis en dehors de ce milieu, je peux pas tout comprendre. Et de ce fait, j'ai pas mon avis à donner. Je le donne quand même. Faudrait peut-être arrêter le stockage des photos en ligne, histoire qu'on se calme tous avec nos photos de vacances qu'on regarde jamais. Ouais, bah pour le coup, ouais, je suis plutôt d'accord. Mais de toute manière, je suis plutôt d'accord. Ah, c'était bien ces vacances-là. Ah ouais, mais non, mais en fait... Et encore une fois... J'avais parlé de pollution vite fait, de vos tweets, de vos tout ça, mais pareil, les milliers de mails qui sont stockés, que vous regardez jamais, qui est dans votre boîte de spam, sur votre... Tout ça, c'est stocké sur des serveurs, ça a une consommation électrique, tout ça, ça pollue de fou, même si vous y touchez jamais. Donc que ça soit stocké sur ordinateur, ou que ça soit du streaming, ou quoi, ça pollue non-stop. Limiter le stockage, mais il y a des gens, ils aiment bien avoir leurs photos, en fait. Donc, pour les autres, c'est... T'as intérêt à écouter le parti, bordel de merde, on va donner des armes à ceux qui ont le même truc idéologique. Quand ça la touche, ah mais tu sais, il y a quand même des gens qui aiment bien leurs photos quand même, on peut pas leur enlever ça. Au bout d'un moment, t'es dans un jeu de pensée utopiste où t'as les pleins pouvoirs, pour le bien de la communauté, pour le bien de la société, bordel de merde, il faut être un peu plus vindicatif. Donc tu peux pas être vindicatif et un peu autoritairement dictatorial pour certains sujets, et être mielleux pour d'autres. Non, c'est tout ou rien. Mais le problème, c'est que pour les arguments qui peuvent être tangibles et vraiment être pas faciles à mettre en place, mais au moins être tangibles et on se rend compte d'une différence, où on peut en discuter, ça défend. Et les autres sujets qui sont trop importants et bottent en touche, et les autres sujets, y a pas, j'ai pas... Alors on a 1h30 de vidéo, vous avez vu une proposition intéressante ou recevable ou applicable. Une proposition applicable. Les commentaires sont là. Ça se trouve, j'en ai raté, parce que moi aussi, avec tout ce que je dis, je peux m'emballer. Et faites gaffe, les emballages, c'est pas écologique non plus. Tu peux pas dire ça, mais déjà de base, si la culture est accessible gratuitement, si la culture est gratuite et que tout le monde peut la voir, il y a besoin de stocker beaucoup moins de trucs parce que les gens vont moins télécharger, les gens vont avoir besoin de moins stocker sur leur ordinateur, mais du coup il y a que du streaming, donc ça fait chier, c'est pas mieux. Qu'est-ce qui fait... Oui, mais vaut mieux... Qu'est-ce qui pollue le plus stocker de la data en ligne et créer des disques durs pour ça ou faire du streaming? Ah, c'est compliqué, hein, on n'a pas la réponse. En fait, non. Alors... Après, j'ai des petites connaissances là-dedans. Pour ceux qui savent pas, je travaille dans l'informatique et en milieu de data center, de bête stockage et de ce genre de choses. Que ce soit sur des disques durs ou du streaming, c'est deux pollutions différentes, mais l'une consomme autant que l'autre. Enfin, il n'y a pas de solution idéale là-dessus. Clairement. Oui, on peut partir dans des débats. Je vous vois venir. Ah, mais le streaming et tout. Oui, mais c'est très gros. Mais globalement, pour le profane, ce qu'il faut retenir, c'est tout Internet pollue. Tout. Toutes sortes de consommation. Après, il y a des valeurs différentes. Et avec la 4K qui arrive, la 8K dans quelques années, les débits de fou, la 5G, c'est de plus en plus fou. Hein. J'en étais où? Ah oui. On repart sur des solutions individuelles. Ouais, tout à fait, t'as raison. Somme 3 tours. Donnez-moi un entraînement. Oui, les IA, ça dégage. De toute manière, les IA, ça sert à quoi? Ça sert à créer des armes et juste à donner encore plus de pouvoir aux GAFAM. Je suis désolée, mais donnez-moi un exemple de IA qui a un intérêt pour la collectivité. J'en connais pas, en fait. C'est typiquement le genre de truc dont on pourrait se servir pour sauver des vies et pour changer le monde, mais on s'en sert pour construire des robots porno et pour faire des armes. Typiquement, pour moi, l'IA, c'est tout ce que j'entends dans IA, c'est ça. T'imagines
Jacotte, et je m'adresse directement à toi, d'avoir un cliché aussi bête sur les IA. Je sais pas, tu vas sur Google, tu fais IA science, IA médicaments, IA chirurgie, IA bienfait pour l'humanité, j'en sais rien, n'importe quoi. Le nombre d'IA qui optimisent les productions, qui optimisent les médicaments, qui optimisent justement pour moins consommer d'électricité, pour Internet, le nombre d'IA qui ont un bienfait, il y a des IA dans tous les sens, c'est pas juste des robots japonais qui cherchent à t'enculer. Il y a pas que ça. Et même l'IA qui a été développée pour créer ce robot japonais qui t'encule, on peut récupérer un bout de son code et de son intelligence pour après l'injecter dans un autre programme qui peut aider l'humanité. Il n'y a pas de mauvaises choses dans cette technologie, il y a la façon dont tu l'utilises. Par exemple, la superglue, c'est pratique aujourd'hui, tu peux te coller au plafond et t'as mal à la tête. Mais la superglue, à la base, ça a été inventé pendant la guerre du Vietnam pour cautériser plus rapidement les blessures, au lieu de couper la jambe. Bon, c'était horrible sur le moment, mais on a gardé cette technologie pour après, et c'était cool maintenant. Il y a plein de technologies qui sont utilisées pour des fois des choses qui sont horribles ou à mauvais escient, mais qui à terme peuvent être réutilisées pour des bons essaims. Donc, juste résumé à... c'est des robots... T'as étudié un peu ton sujet avant de partir dans des exercices de pensée? Même moi, je me dis, je suis pas militant, je suis pas là-dedans, j'ai uniquement, on va dire, entre guillemets, de cis mâle blanc hétéro que ma bite et mon couteau, et j'ai l'impression d'être plus logique. Ou au moins, de prendre plus de recul. Je crois que c'est ça. Et de pas seulement penser par un seul prisme, d'essayer de penser globalement. Mais surtout, quand quelque chose te paraît complètement con, d'avoir la présence d'esprit de dire non mais c'est pas possible, ça peut pas être aussi con. J'allais vérifier. IA, science. Oh, il y a tout ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis c'est tellement méprisant pour ceux qui travaillent dans le domaine de la recherche, dans le domaine des IA, dans les réseaux neuronaux, qui ont des perspectives hallucinantes. Et toi, t'arrives, et ouais, non, les IA, c'est pour les robots qui enculent des gens. On enlève ça. Et on perd des décennies d'avancées technologiques pour une prise de conscience idéologique. Tu peux pas être aussi vindicatif là-dessus. Une 34-10, c'est rigolo. On arrive presque au bout. Mais j'espère que cette vidéo vous plaît. Cet exercice de jeu de pensée est vraiment cool. Que donnerait le pays s'il était pris en main par l'extrême gauche? Par son extrême gauche. Faut pas mélanger extrême gauche et extrême gauche. Son extrême gauche. Son idéologie, sa vérité, sa politique. Pas toutes les extrêmes gauches, évidemment. J'avais dit quoi? 1,34,10, on y est. On n'arrive pas à être d'accord sur tout. Et c'est pour ça qu'on fait cet exercice-là. Qui s'intéressaient au temps, des personnes qui s'intéressaient au travail, des personnes qui s'intéressaient à l'écologie. Et quand on se met tous et toutes ensemble, on arrive à trouver des solutions, à être d'accord. Et c'est pour ça qu'on fait cet exercice-là. C'est parce qu'on en a besoin. On arrive à être d'accord. Bon, on n'arrive pas à être d'accord. On n'arrive pas à être d'accord sur tout. Donc on remplace un groupe de décideurs par un autre. Oui, voilà, c'est exactement ça. On remplace pendant 6 mois un groupe de décideurs par un autre. On remplace les libéraux, droitards et fascistes par l'extrême gauche et on voit ce qui se passe. Et encore, je la cote, là, on en... C'est cool. c'est le postulat de base. Hein. C'est vraiment le postulat de base. Une 37-57. Une idée sur qui les tester les médicaments. Je tombe si peu de gens d'accord. Oh mon dieu, on a le même idéal, je trouve. Bah, c'est formidable. Vous vous rendez compte, on est 92. Contrairement au domaine de production, tous doivent y participer. Alors, plein de petites communautés avec un total de 8 milliards d'humains, c'est pas un peu chaud? Genre, les communautés se synchronisent comment? Oui, ça c'est une très très bonne question. Hein. C'est quand même une très très bonne question. Exactement, Childeri. Si on est en autosuffisance, on n'a pas besoin de communiquer avec toutes les petites communautés. Par contre, attention, il y a quand même un biais très important là-dedans. C'est qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas avoir des communautés de fascistes qui vont... Alors
pourquoi ils auraient du coup des communautés de fascistes, sachant qu'ils se sont débarrassés de tous les droitards, ils sont dans une utopie où tout va bien, donc il n'y a plus de fascisme. Et le truc, c'est que, est-ce que le fascisme est naturellement spontané comme ça? Il y a une expérience qui est très rigolote, je pars sur un autre truc, mais elle est rigolote, c'est une expérience sur les souris. Dans les souris, il y a des groupes sociaux. Ils avaient fait une expérience où ils avaient une vingtaine de souris, il y a une assiette au milieu, il n'y a pas de bouffe, il y a un espèce de plan d'eau et il y a une petite île au fond, et ils foutent de la bouffe au fond. Dans les vingtaines de souris, il y a un chef, automatiquement, qui va être naturellement donné. Il y a des gens qui vont protéger ce chef, il y a des citoyens, il y a des soldats, et il y a des gens qui vont avoir assez de courage pour aller chercher la bouffe. Ces gens vont ramener la bouffe, ces souris vont ramener la bouffe, c'est le chef qui va bouffer cette bouffe, ensuite ses premiers soldats, ensuite les citoyens, et puis les victimes qui vont grignoter les os qui restent à la fin. Et après, ils ont refait cette expérience, où ils ont repris les chefs, les souris chefs, qui ont été définis en tant que chefs, parmi plein d'expériences similaires, et ils ont mis tous les chefs ensemble. Et il y a quand même un chef qui en sort, des soldats, des citoyens, des victimes, et des gens qui vont chercher la bouffe, et on se retrouve exactement dans cette constante macabre. En fait, on a fait exactement la même expérience avec des étudiants. On a, dans chaque classe d'étudiants, dans chaque classe d'école, quoi qu'il arrive, il y a des élèves hyper bons, des élèves moyens, des élèves redoublants, des élèves je m'en foutiste, des élèves complètement cons. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré les élèves, les meilleurs élèves de plein de classes différentes, qu'ils ont foutus ensemble, et on se retrouve avec des élèves bons, des élèves moyens, des élèves je m'en foutiste, des élèves très nuls. Constante macabre. Et du coup, donc même dans l'utopie de Jacotte, elle est consciente que malheureusement, il peut y avoir des gens avec des idéologies un peu fascistes qui peuvent popper. J'ai presque envie de dire ironiquement comme les siennes, mais elle est dans le camp du bien. Mais continuons son idée. Ils ont essayé d'enlever des droits aux autres communautés ou de leur prendre leurs ressources. Donc, des communautés fascistes pourraient apparaître et enlever des droits aux autres communautés. Genre un peu ce qu'elle a fait, hein, en dégageant les droitards, dégageant les bourgeois. Toi, t'as plus de propriété, tu dégages, on est en colocation, on est en covoiturage, on est en je sais même plus c'est quoi le terme. On est en collectivité. Elle a enlevé des droits, mais elle peut. Comment on fait un biais très important là-dedans? C'est qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas avoir des communautés de fascistes qui vont essayer d'enlever des droits aux autres communautés ou de leur prendre leurs ressources. Un peu comme quand elle a piqué toutes les armes aux militaires et aux flics. Ou la privatisation, la nationalisation plutôt des médias, des universités, de ce genre de choses. Elle a piqué toutes les ressources de tout le monde pour les distribuer comme elle avait envie. Mais si quelqu'un d'autre le fait, c'est mal. Comment on fait pour partager les ressources? Parce que bien évidemment que va y avoir des espaces de certaines communautés qui seront moins bien approvisionnés que d'autres espaces de d'autres communautés. Et il va falloir... Ça c'est compliqué, ça c'est compliqué d'y penser. Les communautés se synchronisent avec leurs voisines et du coup ça fait les voisins des voisins des voisins et on peut échanger comme ça nos produits. Genre comme maintenant? Internet du temps et la synchronisation, c'est pas nécessaire tous les jours non plus. Si tu vis dans une région où il n'y a pas d'eau, c'est nécessaire d'avoir de la synchronisation avec les autres communautés. En fait, t'as l'impression qu'on est à Mad Max. On est dans Mad Max. Ou chez les Amish. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'elle se transcenderait dans une communauté Amish. Alors, ça se trouve, je dis des conneries. C'est pas les Amish. C'est qui les gens qui vivent comme au 19e siècle, en autarcie, ils sans électricité, ils vivent ils sortent dans le monde un peu comme les Cariens, et puis ils reviennent. C'est les Amish. Bon, si je me suis trompé, les commentaires sont là, n'hésitez pas. Mais en fait, elle se transcenderait là-dedans. En fait, c'est ça qui devrait faire les extrêmes gauches qui se retrouvent dans Jacotte. Rien ne les empêche d'aller faire une ZAD et de vivre en autarcie et de voir à peu près comment ça se passe et s'ils s'en sortent. Il y a de la place. Il y a énormément de place. Qui, elles, ont de l'eau. Typiquement, hein, c'est con comme exemple, mais c'est un exemple qui est très très concret. Donc ça, il faut quand même y penser. Et c'est pour ça que
C'est bien beau cet idéal de société, mais j'ai l'impression que à partir du moment où on se pose toutes ces questions, on n'a plus de réponse. Elle est tellement belle, je vous la remets. Elle est juste, elle est parfaite en fait. Elle se contre Uno elle-même. Donc réécoutez bien. Faire attention. C'est bien beau cet idéal de société, mais j'ai l'impression que à partir du moment où on se pose toutes ces questions, on n'a plus de réponse. Faut faire attention. Et c'est là le problème. C'est beau d'avoir une utopie, c'est beau d'avoir une idéologie. Mais dès que tu essayes de faire sens à toutes ces idées, bah ça tient pas. Le château de cartes n'existe même pas, on n'arrive même pas à monter 2 cartes ensemble. Alors t'imagines monter un château stable? Ça tient pas. Il n'y a pas de solution. Si on se pose la question de l'idéal, il n'y a plus de réponse. C'est tellement beau. Mais au mieux, tu peux commencer petit, avec une ville Amish. Je suis sûr que c'est pas des Amish au final, mais vous avez compris l'idée. Une 40. Ah oui, comment elle termine? Donc retenez bien cette phrase. Si on se pose la question de l'idéal, il n'y a plus de réponse, comment on fait? Et elle finit comme ça. La fédération sans la moindre synchronisation pour organiser un réseau ferré, hydraulique ou électrique. Exactement. Pour organiser toutes ces choses-là, on est obligé d'avoir de la synchro. On aura besoin d'avoir un système de surveillance pour les réfractaires fâcheux, bien entendu. Tu as des canaux de communication privilégiés avec des voisins qui ont de l'eau. Oui, il faut faire ça. Alors, tu fais la demande une fois pour X semaines par mois, tu demandes pas à chaque fois que tu as besoin d'un litre d'eau. Oui, ça c'est pas faux, oui. Oui, par contre, il faut des réseaux de communication. C'est vrai que c'est ça qui est bien avec... Enfin, ça qui est bien, non. Mais la force du capitalisme, c'est tout à fait ça. C'est, t'as besoin d'un truc, t'as juste à payer, et c'est celui qui paye le plus cher qui obtient la... C'est ça qui est bien avec le capitalisme. C'est tout ce qu'il faut retenir. Malheureusement, qu'on soit pour le capitalisme, ou qu'on soit contre le capitalisme, c'est un système qui marche, qui en laisse beaucoup dans la merde, on va pas se le cacher, qui en avantage beaucoup d'autres, on va pas se le cacher, mais c'est un système sociétal relativement stable et qui marche. Et même Jacotte le dit, c'est ça qui est bien avec le capitalisme, t'as besoin d'un truc, tu l'as. Alors que, version extrême gauche, c'est un peu la Mad Max, tu dois faire 45 km avec ton seau d'eau pour négocier des pommes de terre avec le village d'en face. Il y a encore des tribus aborigènes qui fonctionnent comme ça, en Afrique, en Australie, en Amérique du Sud. Elle peut très bien aller là-dedans. Elle se découvrirait enfin sa fibre extrême gauche, proche de la terre, proche de ses valeurs, mais elle préfère être dans son 14 mètres carrés parisien. Je sais pas si elle est sur Paris, mais dans son petit appartement. Vu qu'elle parlait de 30 mètres carrés, c'était largement assez pour vivre. C'est rigolo. Que le capitalisme, c'est bien, venant de sa bouche, c'est rigolo. Donc, on revient à ce système de communauté. Comment elle gère ça? Qui obtient le produit. Les services ne doivent pas être autonomes. Moi, je pense aussi qu'il faut quand même peut-être un service de communication large. Alors, peut-être pas à l'échelle nationale. Pour moi, un État comme la France, c'est trop gros. Je suis désolée. Un État comme la France, c'est trop gros. Désolée, mais c'est trop gros. Il faut peut-être que si on divise la France en 4, pour moi, c'est plus facile et... Je sais pas, essaye, genre... Alors, oh, putain. Mais c'est vrai, t'as raison. Imagine. Alors là, franchement, exercice de pensée totalement utopique. Imagine, la France est trop grosse. On la diviserait en régions. Putain. Et là, chacun gère à peu près son truc et renvoie après à une espèce d'autorité globale qui gère un peu pour que ça devienne trop la merde. Et du coup, la région aurait le pouvoir de son presque autonomie. Pas autonomie, évidemment, mais presque autonomie. Mais une région, c'est trop gros aussi. Faudrait inventer quelque chose. Les départements.
Comme ça, c'est une région encore plus petite qui permettrait de gérer en semi-autonomie, qui rendrait son avis à la région, qui rendrait son avis à l'État. Et du coup, en semi-autonomie, c'est beaucoup plus facile. Mais les départements, c'est quand même trop gros. Qu'est-ce qu'on fait? Des communautés de communes, des villes qui s'agrègent entre elles et qui font du commerce un peu entre communautés de communes, ça marche très bien. Et qui se rappellent au département, qui se rappellent à la région, qui se ramènent à... Mais les communautés de communes, c'est trop gros, on fait quoi? Communes? Bah les communes! Mais les communes aussi, c'est trop gros, on fait quoi? Des quartiers? Oh putain, des quartiers? Oh, bref, ça existe déjà. Après, ça fait des régions qui communiquent entre elles. Mais pour moi, la France, je trouve que c'est un peu trop gros. Ça pose le... Ouais. Oh là là, bah vous voyez, on rentre dans les détails chiants. On est en train de rentrer dans les détails chiants. On rentre dans les détails chiants alors que pertinemment, pour un jeu de pensée pareil, j'aurais kiffé faire ça à l'époque à l'université. Ok, la France est trop grosse. Propose-moi un autre système que le système de nation, région, département, communauté de communes, quartier. Et que ça existe déjà, du coup. Mais la question est chiante, du coup, on va pas y répondre. On n'est pas là pour ça. On est là pour notre utopie. C'est un peu dommage. Chiant. Avant le capitalisme, c'est celui qui tapait le plus fort qui gagnait. Non, ça s'est pas toujours passé comme ça, en fait. L'histoire est bien plus complexe et il y a eu énormément de sociétés autogérées qui communiquaient et qui recherchaient le compromis et le partage. Et il y en a beaucoup qui existent encore. La révolution est mondiale, donc on partage chaque région comme on veut, exactement. Et là, encore une fois, je vous laisse réécouter parce que c'est pertinent. C'est celui qui tapait le plus fort qui gagnait. Non, ça s'est pas toujours passé comme ça, en fait. L'histoire est bien plus complexe et il y a eu énormément de sociétés autogérées qui communiquaient et qui recherchaient le compromis et le partage. Et il y en a beaucoup qui existent encore. Et là, j'étais là, je fais, mais oui! C'est exactement comme le truc au début. Quand j'ai discuté avec, pas avec Jacotte, mais avec d'autres gens qui ont ce genre d'idéologie, ils m'ont soutenu. Oui, il existe des sociétés autogérées qui sont différentes du capitalisme, qui proposent des choses, qui marchent, qui existent, il y en a plein. Et moi j'étais là, mais qui? Dis-moi! Je veux savoir, j'ai la trique, elle est comme ça. Je veux savoir, montre-moi un exemple qui est différent du capitalisme, qui marche, qui est génial, et que je signe tout de suite. Et ben vous savez quoi, j'ai encore appris des phrases en tagalog. J'ai pas d'exemple. Alors du coup, je vous pose la question à vous. Dites-moi dans les commentaires, bordel de merde. Je kifferais aller me renseigner sur le sujet. Quels sont ces pays, ces sociétés qui sont autogérées et qui s'abrogent du capitalisme et que ça fonctionne et que c'est vachement bien? Et pourquoi, vu que c'est hyper bien, pourquoi c'est pas appliqué ailleurs? Elle est où l'exemple? Et là, je me dis, merde, elle est militante, elle fait ça depuis des années, elle a tout ce qu'il faut. Tiens, tu veux un Doliprane? Tu veux? Tiens, bouffe ton argument. Bouffe ton exemple. Elle me donne rien, y a rien à manger, y a rien à manger. Et là, je me suis dit, oui, mais je veux en savoir plus. Mais non. Au moins un nom. Le nom. Juste le nom que je tape sur Google. Y a rien. Je suis fou quand même. C'est fou. J'ai l'impression d'avoir été Louis de Funès pendant 30 secondes. Prévenir le crime, très très bon Chibéry. Pour la justice, full session psychologie en groupe, des formations professionnelles rémunérées. C'est comment on prévient le crime. Des formations sur les sujets de sexisme, etc. Alors, ensuite, tac. Je sais pas. Comment prévenir le crime? Bah, on a vu ce que ça donnait de toute façon avec les zones autonomes, on avait fait même des vidéos dessus. 1,46,10, c'est assez intéressant. Il y a dans cette société-là, les seules personnes qui commettront des crimes graves du genre meurtre, etc., ce seront des personnes malades, dont... Les seules personnes qui commettraient des crimes, ce seront des personnes malades.
de la tête? Est-ce que c'est pas un peu psychophobe, ça, du coup? Parce que dans son société idéale, il peut pas y avoir de crime. Donc, ce sera forcément des malades. C'est pas... 47-20. Et continue là-dessus. Dans une société où on a l'espace pour être soi-même. Donc, dans son utopie, on a quand même une société où on a assez d'espace pour être soi-même. Et comme on est nous-mêmes, il n'y a pas besoin de meurtre, il n'y a pas besoin de vol, il n'y a pas besoin de violence, on est nous-mêmes. Enfin, on est nous-mêmes, mais t'as intérêt quand même à réfléchir comme le parti. Hein. Et à t'esclavagiser pour les travaux d'intérêt généraux du parti. Mais quand même, t'as le droit de rester toi-même, hein, dans ta tête. Tant que ça reste dans ta tête, ça va. Ouais. Oui, c'est psychophobe. Réalisateur, t'as tout à fait raison de le dire, c'est quand même assez psychophobe. Et moi, j'ai tendance à penser que dans une société qui n'est pas malade, ce genre de maladie, entre guillemets, n'existerait pas. Il faudrait... Dans une société qui n'est pas malade, ce genre de maladie n'existerait pas. Tu peux pas éradiquer la maladie comme ça. Surtout que t'as supprimé les IA, il n'y a plus de recherche scientifique, il n'y a plus de méritocratie, il n'y a plus d'université qui pourrait travailler là-dessus, puisqu'on est tous en train de cultiver des patates. Il n'y a plus de propriété. Chacun fait des squats, partout. On a un appauvrissement culturel, cérébral, technologique. Pour moi, les maladies, elles seraient en hausse dans ce genre de société. Et on va terminer avec 1,48,15. Je vais voir les propos déçus. Pour répondre à ta question, Clint, je suis un petit peu concernée par le sujet des maladies psychiques. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la violence. C'est pas vrai du tout que les personnes qui ont des troubles psychiques sont plus violentes que les autres. C'est pas vrai du tout. Après, le problème, c'est que je connais pas tous les troubles psychiques. Je connais notamment pas les troubles qui sont accusés de problèmes. Donc, on n'en parle pas. On a décidé que c'était pas un sujet et que c'était claqué au sol. Et c'est pas seulement qu'on... Les troubles psychiques des gens violents, c'est un sujet claqué au sol, on va pas en parler, de toute façon, ils ont pas leur place dans son utopie, vu que les malades n'existeraient pas. Alors, je parle aussi en connaissance de cause, pour ceux qui savent pas, je travaille dans un milieu associatif, il y a des EA et des ESAT, les ESAT, c'est aussi des troubles psychiques, évidemment qu'il y a des troubles psychiques qui sont plus ou moins violents, et qui peuvent être plus ou moins violents, mais c'est pas de leur faute, c'est leur trouble psychique. Mais tu peux pas esquiver la situation. Tu peux pas esquiver la question. C'est dégueulasse pour ces personnes-là, qui ont besoin d'entourage, qui ont besoin de médecins, qui ont besoin de psy, qui ont besoin qu'on les aide. Tu peux pas juste dire, oh, non, vous avez des troubles. Nous, on est dans notre utopie d'extrême gauche, s'il te plaît. Puis de toute façon, je suis sûr que t'es un facho. Alors, s'il te plaît, dégage de là le facho. Nous, on est entre gens bien, entre gens normaux, entre gens éduqués. Et c'est là que tu te dis, ce jeu de pensée, pour moi, il est foiré. Je lui donne 2/20 pour la seule argumentation valable, on ne peut pas se passer du nucléaire. C'est tout ce que je retiens de ces 2 heures de profession de foi, programme politique, si son extrême gauche prendrait le pouvoir. Évidemment, c'est son extrême gauche, c'est pas toutes les extrêmes gauches, certainement pas la gauche. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a amusé, vous a diverti. N'hésitez pas à phagocyter sur l'algorithme de YouTube, c'est hyper capitaliste, mais faites-vous plaisir. Abonnez-vous, likez, clocher, et on se retrouve pour d'autres aventures.